Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier et vous êtes présentement dans l'intro de l'épisode numéro 14 avec Isabelle Etier du podcast en fait Femmes de hockey. Femme et non fan, vous avez bien compris. Et puis, je suis tellement heureux en fait de vous présenter cet épisode-là qui a été enregistré lors de la semaine qui avait en fait la journée mondiale de la femme. Donc, je voulais faire un petit clin d'œil à une femme que je voulais vous faire découvrir, qui est Isabelle Etier, qui a un podcast qui maintenant commence à tranquillement, pas vite, ne plus en fait avoir besoin de présentation parce qu'il y a énormément d'abonnés, énormément de gens au Québec qui suivent son podcast et ça ne me dérange pas du tout, en fait, de faire la promotion de d'autres podcasts comme Marc Blondin au dernier épisode qui a lancé le sien également. Éric Gagné aussi, je pense que j'ai le droit de le dire. Il doit l'avoir lancé, je pense que j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs de mes invités qui se sont lancés leur propre podcast et puis c'est génial. Kevin Raphaël également avec Sans restriction que j'ai reçu. Bref, c'est une grande communauté, le monde du podcast, et ça l'a complètement explosé en pleine pandémie. Et j'adore ça, jaser de podcast avec des gens qui en ont. Ça vous permet en même temps de rentrer dans notre univers, en fait, de comprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens que ça fascine l'univers du podcast, qui me posent beaucoup de questions. Comment tu fais pour enregistrer ça? Comment ça fonctionne sur Zoom, tes invités? Bref, on en parle dans le podcast de ça avec Isabelle. Ça a été vraiment une entrevue géniale. Une femme que j'ai appris à découvrir, une femme généreuse, passionnée de hockey. On a jasé de sport de hockey, bien sûr. C'est la thématique de son podcast. Elle veut mettre en valeur, en fait, toutes les femmes dans le milieu du hockey. De toutes les façons, que ce soit la femme d'un joueur de hockey, que ce soit une coach, que ce soit une joueuse, peu importe, il faut vraiment avoir un impact dans le monde du hockey en tant que femme pour avoir un rapport avec son podcast. Et puis, Isabelle réussit très bien à mettre en valeur ces femmes-là et je la salue. Merci beaucoup encore une fois, Isabelle, d'avoir participé à mon podcast. Isabelle Etier est également responsable du côté marketing au niveau de la Ligue Midget 3 du Québec. Donc, c'est une femme remplie de projets. Elle croit en son projet également de podcast. Elle a tout lâché pour faire ce qu'elle aime le plus, c'est-à-dire le podcast et ce qu'elle fait avec la Ligue Midget 3 également. Donc, elle a tellement de collaborations. Excusez, je vais prendre mes notes là, pour vous mentionner. C'est fait saillant de sa carrière. Elle a collaboré avec Alexandre Tagliani, La Sonde, les Promenades Saint-Bruno, Couche-Tard, Volvo Canada, parce qu'elle a sa compagnie également en stratégie marketing et qui s'appelle eMoment. Ceux que ça l'intéresse, vous pouvez aller consulter son site web et sa page Facebook. Bref, on a jasé de tout ça dans le podcast, du côté entrepreneuriat, du côté sportif, du côté femme d'affaires. Bref, on a tellement abordé de sujets. C'est 1 heure et demie qui passe très vite, qui a été saccadée. On est revenu. On s'est jasé une demi-heure off the record. Finalement, je disais, hey, c'était bon, on a repart dessus. Puis on est reparti, on a continué. Bref, c'était une discussion que j'ai beaucoup aimé faire. Et pour terminer ce podcast, j'aimerais en fait saluer Amélie Delabelle qui m'a beaucoup aidé lorsque j'ai débuté mon Made in Québec podcast. Et puis, c'est elle qui, en fait, a fondé le podcast Athlète Entrepreneur. Ceux que ça l'intéresse, allez écouter ça. Des très bonnes entrevues, des bonnes recherches faites par Amélie. On a quelques invités en commun également, Marc Griffin, Steve Bégin. Bref, allez écouter ça, ça vaut la peine. Salut Amélie et merci encore de tout ton aide. Et puis, pour terminer ce beau podcast, cette intro en fait de ce podcast, c'est un peu émotif parce que je sais que c'est probablement mon dernier épisode que je tourne dans mon sol, dans ce décor, avec mon chat, comme vous voyez ici présentement. Ce podcast-là m'a apporté beaucoup de bien durant la pandémie. Je l'ai lancé au tout début de la pandémie. Le premier mois, j'avais eu cette idée-là le 11 mars. Fait que c'est vraiment quand la pandémie a débuté. C'est une idée qui me trottait dans la tête depuis quelques mois avant, mais j'ai décidé le 11 mars de le faire, de commander mon stock, de poser des questions, savoir comment ça fonctionne et de me lancer dans le monde du podcast, connaissant rien du tout là-dedans, avec peu de contacts ou peu importe.
j'ai créé mes contacts, j'ai écrit à des gens, j'ai achalé du monde. Bref, ça m'a créé plus de 39 épisodes au total. Dans mon sous-sol ici, comme vous voyez présentement, c'était une belle aventure. C'est pas terminé. Là, je parle comme si le podcast était terminé. Vraiment pas. C'est simplement le début d'une nouvelle aventure avec le podcast. On va, comme j'expliquais dans le dernier épisode, nous allons être chaque mardi présentement en direct de La Chambre Microbrasserie. Donc, on va diffuser chaque épisode en direct de La Chambre Microbrasserie située à Blainville, qui ne sera pas ouvert au public au début. Dès que les restos seront ouverts, c'est sûr qu'on va vous accueillir, qu'on va faire un podcast avec des gros invités pour vous en primeur sur place. Vous pouvez poser vos questions. Ça va être génial. Le podcast avait besoin de ça pour aller un peu plus haut, pour aller à un autre niveau et puis d'avoir un co-animateur, d'avoir quelqu'un qui s'occupe du montage, de la régie, du visuel, bref, d'emmener ça à un autre niveau. Je vais avoir Michael qui va m'aider avec moi au niveau de tout ce que je viens de vous mentionner et Éric Champoux, qui est le copropriétaire, qui est le propriétaire de la chambre, mais qui va devenir mon co-animateur, en fait. Ça va être génial. Le podcast va pouvoir être plus crédible, plus professionnel. On va avoir de l'équipement sonore visuel d'une qualité comme vous n'avez même pas idée. Bref, je suis tellement heureux que ça fonctionne, espérant que les mesures gouvernementales nous permettent de pouvoir continuer ça dans les prochains mois. Je dirais que j'étais un peu nerveux pour le mois d'avril, mois de mai, avec la montée de la troisième vague, mais on se croise les doigts que ça puisse se stabiliser pour qu'on puisse garder un couvre-feu à 21h30 parce qu'on dépend vraiment de ça pour les épisodes. Bref, tout ça pour vous dire que c'est probablement le dernier épisode que je tourne dans mon sous-sol présentement. Donc, ça fut une belle run. J'espère que vous avez apprécié. J'ai été heureux de vous recevoir chez moi, dans mon sous-sol, le matin, l'après-midi, le soir, parfois même la nuit. Je n'ai pas pu recevoir personne durant la pandémie chez nous, mais j'ai reçu plus de 100 000 auditeurs au total. Je pense même qu'on est rendu à 125 000 si j'ai une bonne mémoire, que ce soit sur Spotify, YouTube, bref. 125 000 personnes qui ont venu dans mon sol, qui ont été avec moi, assis sur mon bord à prendre une petite bière et écouter le podcast. Je vous sentais avec moi. C'est pour ça que je le dis comme ça. Je sentais que vous étiez là pendant le podcast. Et puis, ça me fait du bien à traverser cette pandémie-là ici, chez nous, à construire ce podcast, à faire les montages, à avoir une belle compagnie avec mon chat. Bref, tout ça pour vous dire un gros merci et lâchez pas de suivre le Made in Québec podcast parce que ça ne fait que débuter la belle aventure avec la Chambre Microbrasserie. Et puis, très hâte de vous voir, qui sait, dans un avenir prochain, en personne, à vous serrer la main, à vous donner des accolades quand tout ça va être derrière nous et puis qu'on va avoir tous eu un beau vaccin. Ah, je ne pensais jamais dire ça, mais j'ai hâte de le recevoir. Ma phobie, imaginez. Bref, j'ai très hâte de le recevoir pour pouvoir vous donner la main en personne. Alors, sur ce, bon épisode. Désolé pour la longueur de l'intro, Isabelle, mais c'était quand même un moment historique dans le podcast, le dernier épisode tourné dans mon sous-sol. Alors, c'est bizarre dit de même, mais c'est ça. Que voulez-vous? Un podcast, c'est fait maison. Alors, merci beaucoup encore une fois, tout le monde, d'être parmi nous semaine après semaine. Et comme je vous dis, ce n'est que le début d'une belle aventure dans le Made in Québec podcast. Alors, merci beaucoup également à Isabelle Etier du podcast Femmes d'Hockey. Allez suivre ça, allez vous abonner à ses réseaux sociaux. Ça vaut la peine, du très, très bon contenu. Alors, je vous laisse sans plus tarder écouter l'épisode qui suit. Merci beaucoup encore une fois et bon épisode, bonne écoute du Made in Québec podcast. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast pour cet épisode numéro 14. Enfin, certains diront, parce que ça fait déjà depuis 2021, c'est seulement mon deuxième podcast que je tourne, pas par manque d'intérêt ni par un peu manque de temps, parce que ça commence enfin à plus rouler niveau travail, il est à temps. Et puis, donc, le podcast va durer encore, inquiétez-vous pas. Il y a des choses qui se trament dans les coulisses que je ne peux pas en parler encore, puis ça me
Ah, ça me titille, je me tourne la langue parce que c'est des très belles choses qui vont arriver pour le podcast dans les prochains jours, prochaines semaines. En fait, là, on est comme à la merci des règles du gouvernement et puis ça nous met beaucoup de bâtons dans les roues en ce moment, mais ça va être quelque chose de très, très, très gros pour le podcast. Et puis, en tout cas, le vent semble bien tourner de notre bord et puis 2021, le printemps sera exceptionnel pour le Made in Québec podcast. Et puis aujourd'hui, nous sommes de retour en force avec cette semaine en plus qu'il y a eu la Journée internationale de la femme, en fait, pour rendre hommage aux femmes exceptionnelles qu'on a dans notre société. Et puis aujourd'hui, j'ai décidé de recevoir une femme que j'ai appris à découvrir grâce à la pandémie avec son podcast Femme de hockey, excuse-moi. Et puis, excellent jeu de mots, femme, parce que j'adore le concept, le brand. Isabelle Etier que je reçois aujourd'hui. Vous la voyez, ceux qui sont présentement sur YouTube ou sur audio, ben, vous allez la revoir possiblement sur Facebook en photo dans mes publications. Alors, merci beaucoup, Isabelle, d'avoir accepté mon invitation. Ben, ça fait plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Super. On va jaser de hockey, c'est certain. Mais avant tout, Oui. je vais faire un petit topo pour résumer rapidement ta belle carrière que j'ai appris à découvrir, comme j'expliquais, parce que je ne te connaissais pas du tout avant la pandémie. Puis, je me suis laissé prendre par ton podcast Femmes de hockey. Et puis, j'avoue que J'aime ça, j'aime ça. Ben oui, on gagne des fans un par un. Et puis, en tant que aussi animateur de podcast, ben, je regarde ce qui se trame dans d'autres podcasts. Des fois, Oui. ça peut inspirer, sans copier, bien sûr, Oui. mais ça peut être une source de motivation. Et puis, on a lancé vraiment notre podcast à peu près à 1 mois d'intervalle, les deux. Donc, c'est de voir qu'on a débuté ça pas mal en même temps. C'est toujours très motivant quand d'autres réussissent aussi. Donc, oui, tu as lancé ta compagnie il y a de cela 8 ans. Je vais apporter. Excuse-moi, je vais approcher mes notes là, parce que je ne vois pas Il n'y a grand-chose pas de de loin. problème, il n'y a pas de problème. Donc, tu as lancé ta compagnie il y a à peu près 8 ans, en fait. C'est une compagnie de stratégie marketing, comme tu m'expliquais, par courriel, et également événementiel. Ça s'appelle eMoment. C'est bien ça comme ça qu'on te prononce? Ou? Oui, e-moment. Ben, il y en a qui aiment eMoment. mieux le dire à la française, là, moment, Moment. mais c'est Je trouve vraiment ça dans beau en anglais. Emotional Moment. Oui, e-moment. Très bon nom. Et puis, tu as collaboré avec plusieurs entreprises, personnalités connues ici et là, telles que Alex Tagliani, La Sonde, les Promenades Saint-Bruno, Couche-Tard, Volvo Canada, bref, j'en passe, mais c'est des excellentes collaborations qui t'ont donné une très belle crédibilité dans ce milieu-là. Par la suite, tu as été impliqué dans plusieurs causes, dont le Oui. chaînon. On va en parler plus tard, tous ceux qui se posent un peu de questions, là, on va aborder le sujet après le topo. Tu as été sur... En fait, tu as fondé Relux au profit du chaînon et tu es également administratrice, excuse-moi du mot, sur le conseil de Je la suis sur le fondation. CA, là. Sur le CA, c'est plus simple d'une même. De l'hôpital, la fondation de l'hôpital Jean Talon. Oui. Également bénévole pour la soirée des célébrités pendant 3 ans déjà. C'est quand même très, très bien comme CV. Et puis, tu as lancé ton podcast Femmes de hockey en juin, si j'ai une bonne mémoire, ça se peut-tu? Oui, Ouais. 1er juin 1er juin 2020. 2020, moi, c'est le 1er mai. Ça donne bien. Ben, tu vois, moi, l'idée en fait, de la plateforme, je ne savais même pas si c'était un podcast que j'étais pour faire. Là. Moi, je voulais faire une émission, moi, je ne savais pas comment appeler ça. C'est une nuit d'insomnie le 4 mai. Je me suis réveillée, je me suis réveillée dans la nuit. Je n'ai pas dormi. Puis Avoue que tu l'idée as est écouté le venue. podcast, la Made in Québec podcast, ça t'a donné de l'insomnie. Puis là, tu as dit, écoute, il faut que je lance le mien. Avoue-le au moins. Là. Écoute, je te connaissais pas encore à ce C'est moment-là. correct, c'est correct. Non, c'est ça. Fait que non, c'est arrivé d'une nuit d'insomnie. Puis, tu sais, c'était. En fait, parce que moi, j'aime le hockey, j'aime le sport en général. Je suis une fille de sport. Pas que. J'ai pratiqué un peu de tout, mais je suis pas bonne dans rien. Je me débrouille dans tout. Tu sais. Puis, C'est déjà très dans bon. les dernières années, j'ai été beaucoup impliquée dans le hockey de mon filleul, qui est gardien de but maintenant dans le junior majeur. Et d'être vraiment dans l'industrie du hockey, puis d'être là, puis bon, j'ai travaillé avec Alexandre Tagliani, comme je t'ai dit, pendant 1 an. J'ai tout le temps voulu être dans les sports, stratégie marketing événementielle. Puis là, ben, en janvier, j'ai eu un contrat avec la Ligue Midget 3 du Québec Ah oui, où je j'ai suis en oublié de le charge du mentionner, excuse-moi. marketing.
C'est pas grave. Où je m'occupe des communications marketing pour eux. Fait que j'ai fait un plan marketing et tout ça. Fait que ça m'a comme vraiment ramené. Puis j'ai dit, OK, faut que je sois dans le hockey, il faut que je fasse de quoi. Et il faut qu'on mette en valeur les femmes dans le hockey parce que c'est beaucoup ça qu'on fait avec Femmes d'hockey. À travers le podcast, on parle de hockey autrement. On apprend à connaître les histoires, l'être humain derrière le hockey, mais c'est aussi tout ça dans une grande mission de vie de valoriser les femmes. Puis c'est ce que je fais aussi avec le Chaînon d'avoir cofondé Relux au profit de la Fondation Le Chaînon, qui est un événement mode philanthropique parce que j'aime la. Tu sais, moi, j'ai plusieurs chapeaux. Là. Je suis autant la fille qui aime le sport, qui est one of the boys, mais qui est aussi one of the girls très, très complète. Fait que c'est ça. Fait que la cause des femmes me tient à cœur, les gens me tiennent à cœur, d'où l'événementiel aussi, tu sais, de créer des moments qui mettent les gens au cœur des événements. Fait que tant qu'il y a de l'humain, tant qu'il y a de la passion, ben je suis là. Ben, écoute, c'est tellement beau. C'est une belle philosophie que tu as pour ton podcast, pour ta compagnie également. Et puis, félicitations aussi pour ton implication dans la communauté, que ce soit avec des causes dans le bénévolat ou la fondation de l'hôpital également. C'est très, très bien. Et Relux aussi, il faut le mentionner. Et puis, moi, dans le fond, ce qui m'est venu en tête quand j'ai pensé à ton podcast, la première des choses, c'est que tu reçois des femmes, mais aussi des hommes, comme j'ai vu Vincent Lecavalier, Guillaume Latendresse, Sam Breton. Est-ce que de ton côté, tu t'es fait un peu prendre comme moi? Parce que je vais te mentionner pourquoi je pose cette question-là par après. Mais au départ, le podcast avait une philosophie, un but, puis c'était vraiment précis. Mais à un moment donné, ben là, tu te laisses un peu prendre au goût aussi. Tu as des opportunités de faire des entrevues avec des personnalités qui sont très intéressantes. Tu as envie de connaître leur histoire. Mais là, tu te dis, ça cadre peut-être plus ou moins dans mon concept. Dans ton cas, les femmes de hockey, tu recevais beaucoup de femmes au départ, comme Chantal Maccabé. Là, le fait de recevoir des hommes, est-ce que tu pensais que ça allait un peu s'éloigner de ton concept ou En ça fait, rentrait très bien? je vais répondre à ta question. Les gars ont toujours fait partie de mon concept Ah, depuis OK. le début. Pour moi, c'est en fait, ultimement, quand j'ai commencé la première semaine, j'avais Louis Robitaille, qui est directeur général et Les entraîneur-chef Olympiques. des Olympiques de, voyons, de Gatineau. Excusez, Ah ouais. je suis rendue à Hall, mais ça, c'est Ah ancien. ouais. Là. Aujourd'hui, c'est Gatineau. Ça trahit Donc, ton pour moi, âge, ça, là. oui, c'est ça. Non, non, je suis quand même plus vieille que toi, là. C'est ça. Je suis une maman, une grand-mère, même. Eh bon Donc, Dieu, oui, OK. oui, oui. Ça paraît pas. Mais non, c'est ça. Moi, les gars ont tout le temps. Parce que pour moi, c'est inclusif. OK. La plateforme, oui, on met en valeur les femmes, mais moi, ça vient tout le temps. Ça vient avec les hommes aussi. C'est un discours ensemble. Puis je trouve ça tellement cool parce que Vincent Lecavalier, ça a été comme mon 4e invité sur le podcast. C'est un bon Ça 4e. l'a évolué. Le concept a évolué parce qu'au début, j'avais 3 invités, puis après ça, 2. Puis là, ben, j'ai décidé d'en faire un invité à la fois, de vraiment ramener. Puis, tu sais, à l'automne, je parlais, c'était le podcast par des femmes pour des femmes. Puis là, je me suis éloignée de ce que je voulais faire. Parce que non, c'est pas juste une affaire de filles, c'est une affaire de société. Tellement vrai. Et Sensibiliser après les gens à ça, ça. là, je suis revenue dans. Non, non, regarde. Le podcast, on parle d'hockey autrement. On parle d'hockey avec un grand H que j'aime appeler du côté humain. On en profite pour parler de la place des femmes. Puis, à travers nos invités, puis, tu sais, à travers, là, on est rendu à 24 épisodes. J'en ai 26 enregistrés, 26, 27, je ne sais plus tout. Félicitations. Ben, on a des gars, des filles. On a aussi un profil très élargi. On a des joueuses de hockey, on a des entraîneuses. J'ai eu Michèle Bergeron, la femme à Michèle Bergeron, qui, pour la première fois, racontait son histoire à elle, qui est teintée, puis comme submergée de Michèle Bergeron, le coach, mais c'est quand même sa version qu'on n'a jamais entendue. Ça, c'est super le fun. Vincent Lecavalier, comme je te disais, d'avoir un Vincent. Puis là, je vais te raconter quelque chose parce qu'on a eu des petits problèmes techniques au début. Là. Ça te tente-tu que je te raconte ça? Ben, c'est ça. Je voulais savoir ton anecdote, faire une petite parenthèse, ceux qui se demandent de quoi qu'on parle. Ça a pris une demi-heure que mon ordinateur finisse par vouloir entendre Isabelle, parce que j'entendais rien du tout. Donc, on a parlé de problèmes techniques, puis Isabelle me dit, j'ai une bonne anecdote là-dessus. Écoute, je vais veux te raconter l'entendre. ça. Ben, Vincent Lecavalier, c'est mon invité. C'est mon 4e podcast. On s'entend, là, c'est gros, c'est fort. Là. Sur ce podcast-là, j'ai Vincent Lecavalier, puis j'ai Laurie-Jeanne Lafrenière, la sœur d'Alexis Lafrenière. Mais tu sais, je les enregistre pas en même temps, là, c'est un Zoom. Et là, Vincent accepte, il est à Tampa Bay, en Floride. Tu sais. Il va reconduire ses enfants au golf, puis il prend comme le Zoom avec moi. Puis ben là, il est obligé de sortir dehors parce que l'Internet rentre mal. Puis on fait l'entrevue, il a son téléphone dans les mains pendant à peu près 20 minutes. Là. Ah, Puis là, mon il se Dieu. filme pour me répondre. OK? Mais là,
sais, comme, ça se passe bien, mais, tu sais, comme, sur le coup, je vérifie pas trop ma technique et tout ça. Et quand je réécoute, on m'entend tout le temps en réverbère, parce qu'au début, j'avais pas Ah de micro, non. là, tu sais, je commençais, là. Et là, je capable, je dis: «Mais non, ça se peut pas, je peux pas avoir Vincent Le Cavalier» et on Ah, m'entend parler par-dessus. En tout cas, non, c'était moi qu'on m'entendait. Quand moi je parlais, en tout cas, bref. Fait que c'est finalement, je me suis terrible. toute réenregistrée. On a refait un montage. Puis bon, si vous allez écouter la vidéo, c'est là que je vous l'ai dit, vous allez comprendre là, qu'il y a des cotes, mais écoute, là, je capotais. Je peux pas avoir eu Je vais Vincent aller Le la Cavalier 20 réécouter, c'est minutes sûr. de temps. Fait même plus que 20 minutes, je pense qu'il a passé une demi-heure. Je capotais. Ah mon Dieu. Mais Hey, je fait te que finalement, comprends ça a tellement. été. C'est bon On que tu a. en parles parce que c'est tellement vrai. Ceux qui font pas de podcast, souvent, mais il y a beaucoup de gens qui sont intrigués par le podcast, puis des gens qui ont de l'intérêt de se lancer là-dedans, tout ça. Je reçois beaucoup de gens qui m'écrivent ou même des amis qui m'en parlent. Ouais, Ils disent à quel point que c'est simple ou compliqué de faire un ouais. podcast parce que personne ne connaît comment ça fonctionne, comment tu enregistres ça, c'est quoi ton setup. Si vous verrez mon setup en ce moment dans mon sous-sol, là, je suis dans mon bar, mais ce qu'il y a derrière la caméra que vous voyez en ce moment, faut pas que vous le voyez. C'est vraiment là, c'est broche à foin, c'est pas parfait. On essaie de faire avec ce qu'on a. Je me suis créé un setup en pleine pandémie quand c'était l'enfer au début, les délais de livraison, tout ça. Ah Avec le ouais. micro, j'ai réussi à patenter des affaires. Par contre, dans les débuts, comme Isabelle dit très bien, j'avais reçu, moi, Pat Côté de la UFC, de Oui. RDS. Ben oui, 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 Pat. Puis moi, c'était mon 7e épisode. Là, j'étais nerveux parce que j'avais reçu quand même des gens relativement connus ou plus ou moins, mais ce n'était pas le but du podcast. C'était vraiment de présenter des personnalités du Québec sous un autre angle, si on veut, pour être inspirant. Et là, j'ai l'opportunité de recevoir Pat. C'est sûr que je dis oui, tu sais. Fait que là, Ben oui. j'avais très hâte. J'étais préparé, j'avais des notes. Je connaissais un peu Pat déjà. C'est une longue histoire, là, mais il m'avait déjà donné sa biographie. Puis bref, je l'avais lu, puis j'avais plein de stocks à jaser avec. Je commence à partir le podcast, mais j'ai aucune idée comment fonctionne ce beau micro-là. C'était mon 2e ou 3e podcast avec ce micro-là. Et je le mets de l'autre bord. Je ne savais pas qu'il y avait des capteurs J'ai sur fait le ça. micro. La même J'ai fait chose. ça. Et Et moi là, aussi, j'ai fait ça longtemps. même chose de l'autre bord. Ah, c'était Ouais, ouais, ouais. l'enfer. Mais moi, je ne savais pas qu'il y avait un mode, excuse, on va rentrer dans le technique, mais cardioïde ou ces choses-là, Ouais. bidirectionnelles. Je ne connaissais pas ça, les petits pitons qu'il y a en arrière. Fait que moi, j'y allais sur le logo qui me semblait le plus intéressant. Et puis, je mets mes écouteurs, je parle, je m'entends. Fait que là, bon, ça va être bon. Tu sais. Fait que je commence à jaser avec Pat. Puis là, il est très, très bon. Là. Vraiment, là, il est excellent. Les cues sont bonnes. Puis j'adore vraiment le podcast. Je me dis, écoute, il me donne même une révélation que je me dis, j'ai jamais entendu Wow. Pat le mentionner nulle part, là, vraiment, cette révélation-là. C'est un scoop énorme. J'ai ça dans le podcast, je capote. Je finis d'enregistrer 1h30, là, quand même. C'est un bon podcast. Là. Ouais. Mais là, je finis d'enregistrer, tout heureux, j'amène ça dans mon ordinateur. Je commence à l'écouter. Oh non, oh non. Tout mon son, il est en écho. Je ne sais pas dans quel mode je l'avais mis. Ça sonnait comme j'étais dans une boîte de conserve Ben, tout c'est le ça. long, à l'autre bout de la pièce. Hey, c'était mauvais, mais Pat était très bon, puis son son était bon. Mais tu sais, c'est de l'expérience. On apprend. Maintenant, je sais où parler, quel mode le mettre, grâce à mon ami Kev. Merci beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Écoute, là, je veux parler. On a parlé de ton podcast, mais je vais en parler plus en long et en large. OK. Là, tu m'as parlé de l'importance pour toi de recevoir des hommes et des femmes, Oui. mais c'était quoi exactement l'idée de base? Tu parlais de ta nuit d'insomnie, là, quand vraiment que tu dormais pas. Qu'est-ce qui t'a fait lever le matin et te dire, OK, là, je le fais, puis c'est de même que je fais ça? Ben, c'était, tu sais, dans le fond, ma grande mission, c'est de mettre en valeur les femmes dans le hockey. C'est de dire, ben, on aime ça autant que les gars, peut-être juste différemment. C'est d'amener ma couleur, de pouvoir aussi teinter puis de propager ma passion. Tu sais, il y avait comme mille et une, là, tu sais, écoute, j'ai un livre là, mon premier 2 heures quand je me suis levée, là, je pense que j'ai 15 pages d'écrites. Tu sais, comme Wow. déjà j'avais déjà en partant, tu sais, dans la nuit, ça s'est appelé à un moment donné, c'était la matante du hockey. Et rapidement, j'ai dit non, c'est pas une bonne idée. Là, la matante, ça sera pas le fun. Mais J'aime mieux femme de hockey, je te confirme. oui, oui, tout à fait. Ben, c'est parce que, tu sais, je pensais de moi, parce que, tu sais, moi, je suis pas une hockey mom, là, je suis pas une maman de hockey, je suis pas une ancienne joueuse de J'étais hockey, sûr je que oui, suis... le pire, tu avais le profil de, je trouvais, là. Tu sais, la femme Mais des non, estrades qui encourage. non, ben oui, j'encourage, là, puis j'encourage toutes mes équipes, tu sais, mes neveux, le Canadien, le junior majeur, la Ligue américaine, le hockey féminin, tu sais, je suis une passionnée de ce sport-là et de
tous les sports, mais particulièrement le hockey. Mais non, c'est ça, fait que c'est de trouver ma différenciation. Mais quand il est arrivé l'idée de femme de hockey, puis là, j'ai dit, ben, c'est fan de hockey. Puis effectivement, les femmes sont fans de hockey aussi. Et il y en a beaucoup plus qu'on pense. Puis il y a eu comme une éducation à faire aux gens parce que les gens pensent que les femmes n'aiment pas ça. Mais non, attends une minute, il y a beaucoup de femmes. Mais est-ce qu'ils aiment ça de la même façon et le consomment de la même façon qu'un homme? Puis encore là, dans les hommes, c'est pas tout le monde qui aime avoir l'analyse complète, détaillée, statistique. Il y en a qui aiment juste le regarder et en profiter. Fait que c'était un peu ça, ma genèse. Puis quand elle est arrivée, puis l'idée aussi, c'était de mettre en valeur des femmes, des fois dans l'ombre. Quand on dit, tu sais, souvent à tous mes podcasts avec mes invités, on parle d'une femme d'hockey qui les inspire. Puis des fois, je vais changer la question, je vais les amener à est-ce qu'il y a une femme dans l'ombre que tu voudrais mettre de l'avant? Tu sais, puis ça vient quand même dans les objectifs du podcast. Fait que, tu sais, on a plusieurs segments là, dans les entrevues, dans le fond. Là. Tu sais, on parle de l'histoire hockey de l'invité. Puis, tu sais, au début, j'étais comme vraiment, ça me prend des invités hockey, tu sais, ou une maman de hockey, ou d'un ancien joueur de la Ligue nationale. Et là, j'ai comme élargi en me disant, non, c'est une personnalité avec qui a un lien pour le hockey. Fait que, tu sais, comme Sam Breton est un exemple, tu sais, c'est pas un grand joueur de hockey, c'est un joueur de hockey amateur. Pour l'avoir vu avec la CKR, c'est pas un grand joueur de hockey. Quand même pas pire, là, mais tu sais, c'est ça. Oh, il se débrouille. Mais tu sais, Kevin, il est dans les médias, il parle de hockey, c'est un passionné de hockey. Fait que c'était un peu ça de dire, ben, en fait, c'est tout. Le hockey, c'est pour tout le monde. Dans le vrai sens, c'est pour tout le monde. C'est pas juste un hashtag Hockey is for everyone de la NHL, c'est vraiment la façon. Puis on parle de différents types de hockey aussi. Les gens me disent, t'es la plateforme pour les hockey moms. Oui, mais je te dirais qu'on parle d'initiation à la Ligue de garage en passant par le hockey élite. Fait qu'on parle, oui, de midget 3, de junior majeur, de Ligue américaine, de Ligue nationale. Mais on commence aussi l'initiation. On parle de hockey féminin, on parle de hockey adapté. Là, on va le para-hockey aussi, le hockey luge. Oui. Bref, c'est le hockey au sens large. C'est tellement bon. Puis écoute, le concept est excellent, mais moi, j'ai envie de te demander jusqu'à où tu veux apporter ce concept-là et où est-ce que tu vois ton podcast dans les prochains mois, prochaines années? Est-ce que tu as un plan précis en tête ou tu y vas selon le flow? Bien, en fait, tu sais, Femme d'hockey, c'est pas qu'un podcast. Il y a le podcast que vous connaissez, il y a la plateforme sur laquelle j'ai différents contenus. J'ai cette grande mission de créer une communauté de passionnés de hockey et de mettre en valeur les femmes dans le hockey, effectivement. Oui. Donc, que ce soit avec mes discussions d'Arena, c'est des Facebook Live. Là, on est plus avec des femmes, vraiment. Il y a des invités, des fois des hommes, mais pas encore, là, mais ça s'en vient, ils sont prévus. On est plus sur les sujets d'actualité, que ce soit mes étoiles, femmes de hockey. Ça, c'est vraiment tout le Québec. Le junior majeur puis le midget 3 aussi ont embarqué dans cette folie-là. Ils ont dit, OK, on t'en envoie, puis on valorise une femme, on raconte son histoire, puis on la gâte avec des produits Bioderma. Fait que ça, c'est super cool. Tu me demandes où est-ce que je m'en vais avec ça. Sky's the limit. Je pense qu'il n'y a pas de fin. Moi, là, présentement, c'est francophone. Je trouvais ça important d'avoir une plateforme francophone. Je ne te cacherai pas que j'ai l'intention d'amener aussi un aspect anglophone dans ça. On va commencer par bâtir la base. Là, ça ne fait pas un an que ça existe, fait qu'on est là. Mais est-ce qu'on peut penser s'en aller de l'autre côté, sur les vieux continents? J'ai déjà des gens qui m'ont écrit me dire, écoute, Isabelle, on t'écoute. De la Finlande, de la Suède. C'est le fun quand tu reçois ça. Tu es comme, wow, tu sais. J'avoue que c'est étonnant tout le temps. Oui, c'est l'avantage du podcast. Ouais, c'est l'avantage des Internets. Ouais, il n'y a pas de frontières, tu sais. Mais c'est sûr que, oui, il y a comme plein. Tu vois, j'ai ma tuque, j'ai mes produits dérivés aussi, pour afficher nos couleurs. Puis, tu sais, si tu vas sur la plateforme et tu commandes à la boutique Femme de hockey, on remet aussi 10 % des profits à la Fondation des Canadiens pour l'enfance. On a un partenariat avec eux. Donc, encore là, dans une optique d'inclusion puis de rendre le sport accessible à tous. Fait que non, c'est pas fini. Très, très bonne idée. Très bon concept. Un beau brand, une bonne vision. Je suis convaincu que ça va aller loin, ce podcast-là. Puis, tu sais, quand tu dis « Sky's the limit », c'est exactement ça. Tu sais, il y a plusieurs personnes aussi qui m'écrivent, qui me disent « C'est quoi ton but avec le podcast, le Made in Québec podcast? » Puis, tu
sais, moi, ça ne me dérange pas justement de promouvoir d'autres podcasts parce que les gens, Moi tu non sais, plus. il y a tellement de choix en ce moment. Il y en a tellement de podcasts que même ceux qui disent qu'il y en a ben trop, il n'y en a jamais trop parce qu'il y en a pour tous les goûts. Tu sais, c'est pas parce que j'écoute le tien que j'écouterai juste le tien. Je peux en écouter Ben un non. autre. Tu sais, c'est pas parce que j'écoute TVA que j'écouterai pas Radio-Canada. Tu sais, Ni chacun a RDS ses ou. goûts. Ouais, c'est RDS, ça. on a tous nos goûts. Là, tu sais, fait que rendu là, je pense qu'il y en a pour tout le monde. Puis, ben, où est-ce qu'on le voit? Ben, écoute, pour moi, si là, j'ai eu Éric Gagné, pour moi, ça, c'était mon Sky. Pour moi, c'est mon idole. Oui, Oh, ben oui. Mais excuse-moi, j'ai là, un Éric invité. Gagné, quand même. Ben, salut, Minou. Ouais, il se présente souvent pendant le podcast, c'est la mascotte officielle. Non, puis c'est C'est ça. correct. Éric Gagné, pour moi, c'était mon Sky. Fait que j'espérais vraiment recevoir cet invité-là, mais comme à ma 2, 3, 4e saison, pas après 10 épisodes. Là, je l'ai reçu Ouais. 2 épisodes en plus. Fait que là, qu'est-ce que je peux faire de plus que ça maintenant? C'est toujours vouloir plus. Ben écoute, comme tu dis, peut-être apporter ça à un autre niveau, d'amener ça à un concept plus élargi peut-être. C'est sûr que moi, étant Made in Québec podcast, je ne peux pas trop recevoir anglophones, même des gens d'autres pays. C'est un peu limité. Là, j'essaie de rester quand même dans le concept du podcast. Mais c'est sûr que c'est tentant. Tu veux toujours l'emmener à un autre niveau puis d'espérer avoir l'invité, le top, top, top invité que tu veux avoir. Là. Ben, moi, je te dirais que mes invités, la façon que je les sélectionne sur le podcast, c'est aussi dans un ordre de qu'est-ce qui se passe dans la vie. Tu sais, il y a une espèce de. C'est sûr qu'il y en a d'autres que non. Là, tu sais, des fois, c'est des opportunités. Puis, tu sais, il y a des gens que tu dis pas non. Mais non. Mais, comme, tu sais. Puis, tu sais, mais j'essaie vraiment d'avoir une cohérence, de les amener à un moment où ça Ça marque. fit avec l'actualité. Exactement. Tu sais, d'avoir eu Mme Béliveau, moi, qui était comme un Aïe, aïe. Sky pour moi, là. Ça, je comprends pas comment tu as fait, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, aïe, c'est comme la femme la plus légendaire du Québec pour moi au niveau hockey. Là. C'est vraiment la femme de hockey par excellence. Là. Ah non, mais Antoine, je pleurais la première fois qu'elle m'a répondu au téléphone. Je te niaise pas, là. Ah oui, c'est vrai, son numéro dans le bottin en plus. Elle l'avait dit. Non, mais elle répond, puis en fait, Voyons j'avais eu donc. ses coordonnées de quelqu'un de proche, là. OK, Mais elle répond, puis elle me dit oui, oui, je vais embarquer. Puis là, je fais comme, ben, c'est parce qu'on est en pandémie. Parce que, Ouais. mais là, Isabelle, je veux pas faire ça par les internets. Je veux que tu viennes à la maison. En Pardon. plus. Et là, écoute, je capotais. Je l'ai cancellé un matin parce que là, j'avais une gratouille. Là. Ça, j'appelle ça mon COVID-anxiété. Là. Ouais, Fait que ouais. moi, j'ai souvent ça. Là, Toujours dans une COVID journée anxiété. importante que ça gratte plus. Hein? Fait que là, je peux pas y aller. Je peux pas faire ça. Je peux pas y faire ça. C'était la veille. Donner la Fait COVID on a à Madame cancellé. Béliveau. Mais là, après ça, quand je suis allée la revoir, écoute, j'avais pas sorti de chez nous pendant 2 semaines. J'étais même pas allée faire l'épicerie, là, je te jure, là, pour Je être te crois. sûre d'être legit. J'avais mon masque. Écoute, c'est pas vrai que c'est moi qui vais amener le COVID à Mme Béliveau, là. No way. Ah, Elle a imagine été ça après ça. extraordinaire. Wow. Vraiment. Quel moment. Quel moment. Ah oui. Mais tu sais, il y en a plein d'autres. Mme Bergeron, comme je te disais, tu sais, Ben Mme oui. Bergeron, elle est super aussi, super fine. Elle s'appelle vraiment Michel ou? Elle s'appelle Michel Cyr, oui. Ouais. OK, mais là, elle a pris le nom Bergeron, fait que les deux s'appellent Ouais. Michel Bergeron, ça va bien. Mais Ouais, c'est ça fit ensemble. Oui, oui, oui. Ouais, c'est quand même deux femmes tu sais, on dit toujours derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Ben, tu sais, c'est pas Au mal côté. ça. Tu sais. Moi, je te corrige, je te dis au côté, comme j'ai dit à Mme Béliveau, comme je dis à tout le monde. Je pense qu'il faut arrêter de dire derrière, il faut dire au côté. T'as Puis raison. là, je t'amène, tu sais, je ne sais pas quand est-ce que tu vas passer le podcast, mais 2 semaines peut-être. je te donne une primeur parce que je vais avoir Marie-Pierre Dano sur le podcast. Ah, la femme à Philippe Dano? Oui. Ouais, je me souvenais de son nom, Marie-Pierre. Ouais. Oui, Marie-Pierre. Puis, tu sais, je parlais avec elle, puis je lui disais justement, eux, quand ils parlent tout le temps au on. Ils sont une équipe. Ah oui, c'est carrément ça. Là. Tu sais, quand elle s'est fait échanger, parce qu'elle s'est fait échanger avec lui, là. Tu comprends-tu que sa vie se chamboule, là? En 12 heures, il faut que tu sois déménagé, là. Mais elle aussi, il faut qu'elle déménage, là. Tu sais, c'est pas juste lui, là. C'est toute la famille qui suit avec. C'est Fait que, tu sais, ça, je trouve ça intéressant. Ça va être un super beau podcast, ça aussi, avec elle. J'ai très hâte de l'écouter. Ça va être très bon, ça. Mais écoute, juste pour rajouter un peu au point que je disais, le derrière, puis tu as tellement raison, c'est au côté parce qu'on est égal au bout de la ligne. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, la femme est dans l'ombre de l'homme. Tu sais, tu parles de Philippe Dano. Qui pense à Marie-Pierre? Sans être méchant, là, tu vas parler du joueur, Philippe Dano, même si c'est une équipe.
souvent, elle va être dans l'ombre. L'ombre est à l'arrière. C'est ce que je trouve dommage un peu, mais ça reste que si lui, il n'a pas sa femme, il ne pourra jamais accomplir tout ce qu'il fait. Il ne pourra pas avoir sa famille qu'il a en ce moment. Il ne pourra pas vivre tout ce qu'il vit dans sa carrière. La gestion aussi de sa performance, son stress, tout ça, d'aider à décompresser quand il arrive chez lui. C'est un team carrément. Puis, tu sais, pour l'avoir aussi, tu sais, c'est sûr que quand tu as une conjointe qui t'aide là-dedans, dans tes projets, ça prend à ça absolument. Puis pour moi, c'est vraiment c'est un team, carrément. C'est une équipe. Mais ça peut arriver aussi de l'autre sens. Tu sais, on a eu Marc-Claude Savard sur le podcast. Ouais. Puis elle, ça a été le contraire. À un moment donné, c'est son mari qui a fallu qu'il fasse un step down de sa carrière Ouais. pour laisser la place à Marc-Claude de faire ce qu'elle avait à faire. Fait que, tu sais, que ce soit l'homme ou la femme qui est en avant, puis que ce soit une carrière médiatique ou professionnelle de haut niveau, il y en a qui réussissent à en avoir deux au même niveau. Là, ça arrive, mais en temps normal, il y en a un des deux dans le couple qui laisse un peu plus de place, surtout quand il y a des enfants en jeu, là, pour permettre là, d'avoir une meilleure équilibre familial. Ben oui, ça arrive. Marie-Claude, c'est un très bon exemple que tu donnes. Je sais qu'elle en avait déjà parlé à la radio aussi. Son conjoint avait pris un petit step back de sa carrière pour s'occuper plus des enfants parce qu'elle, ça roulait ses choses de son côté. Puis, écoute, on est en 2021, c'est ça la société de nos jours. On n'est plus dans l'homme rapporte l'argent à la maison. Là, fait que c'est important aussi d'arriver au goût du jour là-dessus aussi. Puis, écoute, c'est tout à fait très, très exceptionnel qu'on a quand même cheminé là-dessus. Il reste beaucoup de cheminement à faire encore, là, naturellement. Mais écoute, ça va être vraiment intéressant. Puis ici, je peux te faire une suggestion de, pour moi, la femme de hockey par excellence que j'ai reçue au podcast, Marie-Pierre Simard, j'aime pas ça appeler ça ex, c'est la femme de Bob Bissonnette. Si tu connais Bob Bissonnette. Ah oui. C'est ça. C'est un bon entrepreneur. C'est une femme d'affaires exceptionnelle qui possède le royaume de la tarte à Québec, qui est vraiment un commerce vraiment unique en son genre et qui fonctionne à la planche, un petit commerce de resto que tu peux commander des pâtisseries également, un petit bistrot, aller chercher ton café le matin. Et puis également la broche à foin qui était la place pour faire le party dans le coin de Québec, qu'elle avait lancé avec Bob. Malheureusement, que sa vie s'est terminée trop tôt. Et puis Marie-Pierre, c'était vraiment la femme, comme on dit, l'exemple parfait pour moi d'une femme de hockey qui a suivi Bob à travers tous ses projets de fou, sa carrière, qui a lancé ça, qui a décollé avec lui. Puis c'est juste, ça s'est arrêté trop vite, mais elle a tellement une belle histoire, fait que je te suggère de la recevoir. Ben, je l'ai pris en note. Je ne sais pas si tu as remarqué, j'écrivais son nom. C'est correct parce qu'on est toujours à l'affût d'avoir des bons invités, que ce soit sur le podcast ou Discussion d'Arena. On crée du contenu, on raconte les histoires de façon différente dans les deux, là, mais ouais. Je te le souhaite. Écoute, elle est bonne. Moi, elle avait une extinction de voix parce qu'elle avait mangé un ananas de travers, mais c'était un bon podcast quand même. Elle parlait vraiment, elle n'avait pas de voix du tout dans le podcast. C'était très, très drôle, mais elle était des bons propos. Puis étant un fan de Bob Bissonnette, comme on peut voir, j'ai mon Bob de bien étampé dans mon bar sur la porte. Puis écoute, je tripais sur sa musique et je tripe toujours encore. Pour moi, c'est un des grands artistes qu'on a underground au Québec qui m'inspire à travers le podcast à faire des choses à sa façon, à faire les choses, je peux dire, même si les gens disent « Hey, t'es pas connu, ça ne marchera peut-être pas tes trucs », mais regarde comment ça a décollé ces choses, puis ça aurait continué de décoller. Malheureusement, c'est trop tôt parti, comme on dit. Pour revenir à ta carrière maintenant, moi, j'aimerais ça savoir un peu quel genre de partisane de hockey que tu es. Quel genre de fan? Est-ce que tu es la fan qui écoute un match sur le bout de son siège comme ça? Est-ce que tu es la fan qui écoute le match debout ou qui l'écoute en rediffusion comme moi le soir pour l'écouter comme il faut? Écoute, moi, je suis un peu intense. Oh! Pas mal intense. Ça dépend. Je te dirais que moi, tu sais, comme regarder une partie, là, surtout en vrai, là, pas au Centre Bell. Au Centre Bell, je suis un peu plus, je suis un peu plus calme, là, je reste assis. Là. Mais mettons, quand je vais voir mon neveu, là, même encore, je te dis ça, je suis pas du monde. Écoute, je joue avec eux autres. Je dis aux gars quoi faire. Je vais te raconter une histoire d'ailleurs. Ça vient depuis toujours. Depuis toujours, je suis de même. Mon frère joue au hockey, j'allais à l'aréna, j'encourageais les gars, comme j'étais la mascotte, j'ai continué. À un moment donné, rendue adolescente, Coupe Memorial est à Laval, au Colisée Laval. Moi, je viens de Laval. Et comme ça a 17 ans, là, et le Canadien vient de gagner la Coupe cette année. Donc, c'est en 94, si je me rappelle l'avoir bien. Connu, toi? Oui, j'ai connu ça. J'en ai connu 2. J'avais un En fait, il y a une Coupe cette année qui s'est remportée l'année de ma naissance. Fait que, mon Dieu, ça, c'est chanceux, ça. Mais donc,
Donc, on est à Coupe Memorial. Bref, je suis dans les estrades, je suis avec une gang d'arbitres. Mon frère était rendu arbitre à ce moment-là. Puis là, je regarde, puis là, je dis au gars quoi faire, bien entendu. Ah ouais, moi, je dis au gars quoi faire. Ouais, ah ouais, à pointe, voyons, qu'est-ce que c'est? Back check. Voyons, patine. comme, je suis un peu... Je crie pas fort, mais je le dis de façon que les gens autour peuvent l'entendre. Fait que, à un moment donné, j'entends rire. Puis là, je me retourne. Puis là, c'est le scout du Canadien de Montréal qui est là. Puis il est juste comme bien crampé de m'entendre. Puis là, je suis excusée, désolée, je voulais pas vous déranger. Puis il dit non, continue, c'est bon ce que tu dis. Continue. Fait que ça donne une idée, le genre de personne que je suis. Les scouts, est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec des scouts dans les estrades par hasard? Jamais. Jamais? Ah, OK. Non. Elle fait c'est sûr qu'en ayant suivi du hockey, j'en ai rencontré plusieurs avec qui je parle de façon, on est comme amis. Moi, je suis pas, en fait, moi, je suis une fair play. Peu importe si je suis la partisane qui veut qu'il y ait une bonne partie. Je veux que tout mon monde soit correct. Puis mon monde, c'est les deux équipes, même si c'est l'adverse. Je veux que mon équipe gagne. Mais parce que tu as bien joué, je veux pas que des joueurs se blessent, je veux voir du beau hockey. J'aime ça, le hockey, pour son jeu. J'aime être en présentiel pour pouvoir voir, moi, décider quel jeu que je regarde se dessiner parce que je ne regarde, j'aime ça pour voir c'est ça, les deux. Comment les jeux se fabriquent, comment la défense est positionnée, comment le gardien s'est déplacé, voir exactement au complet. Fait que, mais oui, je suis verbomoteur. Je suis. Puis imagine en série. Puis quand c'est en série, là, si tu étais voir un peu mon Instagram, là, c'est un peu intense. Là. Écoute, la maison devient canadien, tout est. Ouais, mon sol en arrière, je peux pas te juger. Ça ressemble à ça. En série, c'était encore plus. Là, je ressors les vieilles serviettes qu'il y avait dans le temps au Centre Bell en série 2001, 2002, je sais plus trop. Là, je les ai toutes. Et moi, je me suis fait des lampions. Je me suis fait des lampions avec le duct tape du Canadien. Là. Fait que là, j'allume mes lampions. Barouette. Ça n'a pas donné grand-chose à date. En tout cas, pas depuis la dernière. Non, effectivement. Non, moi, je suis parti au bout en plus. Là, je me souviens en 2002, je ne sais pas si vous voyez. Attends, il faut que je le sorte pour l'anecdote. Là, ça a un lien. Attends un peu. OK, vas-y. Ceux qui se demandent, c'est quoi ça? José Théodore, avec le Canadien de Montréal, figurine. Ça, j'avais reçu ça quand j'étais jeune. J'avais quoi, à peu près 10 ans, 2002. Puis, ouais, je suis né en 92. J'avais dit, j'avais juste un an pour la dernière coupe, en fait, du Canadien. Et puis, José Théodore, c'était comme bien des gars de mon âge, un idole de jeunesse. Et puis, c'était le goaler de l'année en 2002, Vizina, Trophée Hart, toute la patente. Là, on arrive en série contre Boston, négligé, 8e, Boston était premier. Bref, et là, je mets Théo, le Théo, je peux l'enlever comme ça, de sa figurine. J'y mets les pads comme ça, puis je le mets juste en bas du téléviseur. Et puis, j'espère que le Canadien, ça va leur porter chance, dans mon salon. Là, je suis très superstitieux, même jeune. Là, et là, on gagne. Et là, le lendemain, ma mère fait le ménage, elle enlève ça. Bon. Là... Non, tu ramènes ça là. Tu ne déplaces pas. Elle déplace toutes les affaires. Devine ce qui arrive. On perd. Et là, Là, mon père, il est superstitieux comme moi. Il dit, qu'est-ce que t'as fait là? T'as fait le ménage. Fallait pas toucher aux figurines. On en remet toutes dans le même angle. Devine ce qui arrive. On gagne. Et là, écoute, le reste des séries, père gagne, il reste là, Théo bouge plus. Et là, tu sais qu'il y avait une défaite, Théo restait là, mais là, on avait rajouté un item. Non, ça, on l'enlève, ils ont perdu. Fait que là, on trouvait le setup pour qu'ils gagnent quand ils ont éliminé Boston. Après ça, ça a resté un setup que, encore à l'heure actuelle, même dans ma maison aujourd'hui, je ne suis plus chez mes parents, chaque fois que le Canadien est en série, dont l'année passée, devinez où est-ce que Théo il était, juste en dessous du téléviseur, et on a quand même éliminé Pittsburgh. Fait que, tu sais, exact. Merci José Théodore pour ce porte-bonheur. C'était l'anecdote de superstition dans le podcast. Mais tu sais, le hockey, c'est de la passion. Hein? Fait que c'est une façon d'exprimer notre passion puis de pouvoir d'avoir l'impression d'être actif dans ce qui se passe à l'écran. Je pense que c'est un peu ça. Mais on est plusieurs comme partisans de hockey qui sommes superstitieux. Même si à la fin, est-ce que ça fait vraiment une différence? Je pense pas, là, mais on aime y croire.
Un peu, le chat veut traverser, ça me tente pas qu'il pèse sur le piton, arrêt dans le... Ah, il veut sentir la figurine, je pense. Non, c'est Wow. ça. Attends un peu, hey, je suis désolé, ça arrive jamais dans le podcast encore, mais toutes les premières qui se fait aujourd'hui. Donc, oui, c'est ça, je voulais savoir, hein, on parle de toi comme partisane de hockey. Si je demande à la partisane Isabelle Etier, qu'est-ce que tu penses de la saison actuelle du Canadien? Est-ce que tu crois que le Canadien de Montréal va se rendre où est-ce que les aspirations sont pour cette saison? Ben, écoute, c'est sûr que je m'attends à ce qu'on fasse les séries. Ça, c'est sûr. Je pense qu'on a l'équipe pour pouvoir faire quelques rounds. Est-ce on a le team 100% qu'on va gagner la Coupe Stanley? Écoute, je n'ai pas installé ma chaise sur Sainte-Catherine. Non. Est-ce que je crois que c'est possible? Oui. Je suis une partisane, je suis une optimiste, mais réaliste. C'est sûr que ça nous prend tous les bons éléments. Ça va prendre une équipe qui est en santé. On le sait, on a un calendrier super serré cette année, ce qui fait en sorte que les blessures peuvent jouer. On joue tout le temps contre les mêmes équipes aussi. Il y a énormément d'éléments qui sont propres à cette année. Maintenant, j'aime bien ce que j'ai vu dans les dernières parties. Là, on s'entend qu'on avait eu un gros passage à vide, puis on avait perdu le plaisir de jouer. On était rendu que c'était plus un beau spectacle. On avait eu tellement une belle saison, on était vraiment excités, c'était le fun, peu importe, même si Price n'avait pas les performances qu'on s'attendait de lui, l'équipe répondait à l'appel. Maintenant, là, ce que j'aime, oui, bon, il y a eu des changements radicaux, on peut être d'accord ou pas d'accord de la façon que ça s'est passé, mais force est d'admettre que depuis quelques parties déjà, on réalise qu'on avait besoin d'un traitement choc. Puis, moi, je retrouve un peu notre Price, je retrouve le Price concentré, à bonne place, je le sens, groundé. Moi, je connais quand même très bien Marco Marciano, qui est le gardien de but, le coach et gardien de but pour le Rocket et présentement auprès de Carey Price en attendant l'arrivée. Et je suis convaincue que c'est la façon qu'il parle et de la façon qu'il s'adresse à Carey qui a donné juste. Puis en même temps, le fait que Stephen White soit parti, c'est sûr que ça fait un trigger chez l'athlète. Là. Tu dis, OK, à ta minute, il va falloir que je me grouille. C'est triste que ça prenait ça, là, mais c'est normal, ça fait quand même 8 ans qu'ils collaborent ensemble. Ça prenait un électrochoc un peu. La seule chose, c'est que là, le fait qu'il y ait un nouvel entraîneur intérim, là, l'entraîneur du Rocket que tu parlais tantôt. Marco. Oui, Marco, c'est ça. Le fait que c'est lui l'entraîneur intérim, puis que là, on a quand même 4 victoires en 4 matchs pour Carey Price avec, je pense, c'est 963 d'efficacité, puis 1 point quelque chose de moyenne de but, ce qui est des statistiques à la Carey Price, même meilleures qu'on a déjà eues. De 2014, oui. C'est ça, le meilleur de Carey Price qu'on a vu jusqu'à maintenant, qui était en 2014. Et là, le fait qu'on apporte ce gars-là, puis en 4 matchs, les résultats sont exceptionnels, mais dans la semaine prochaine, Sean Burke arrive. Là, tu fais quoi si Sean Burke, mettons, dans les 5 matchs suivants? Oui, mais Sean Burke, il est déjà là. Il est au téléphone, il est en Zoom. Ils l'ont dit, c'est un travail d'équipe. Fait que Marco va rester dans l'entourage et Sean. Puis, OK, je pensais qu'elle allait partir. En tout cas, je pense pas. Là. De ce que je comprends, c'est que l'autre, il ne sera pas toujours présent aux côtés de Carey Price. C'est Marco qui va être là, il va avoir un échange. Puis, Carey Price, c'est un professionnel là, aussi. Là, je veux dire, puis tous les coachs de gardiens de but dans la Ligue nationale, c'est des bons coachs. Ils se sont rendus là, mais ils ont toutes leurs couleurs, leur façon d'approcher, leur façon de parler, de démystifier, de focusser sur certains éléments. Marciano, c'est un gars qui est vraiment dans une approche humaine, dans la compréhension, dans la préparation d'avant-match, mais pas l'overthinking. Puis ça, c'est important, ça arrive souvent. Puis Price, c'est ce qu'il faisait. Il ramène, il y a Marco aussi, c'est lui qui a développé... c'est lui qui est derrière Marc-André Fleury, Jonathan Bertrand. Mais non, je ne veux pas dire ça. Pourquoi tu me parles, toi? Attends, on va couper ça au montage, hein? Siri, ne pas déranger, s'il vous plaît. Pas sûr, je vais le couper. J'aime trop ça, les bloopers.
Elle est déjà activée, mais elle me parle pareil. Tu l'as entendu? Elle a dit, elle est déjà activée, mais pourquoi tu me parles? Fait que Siri, des fois, elle s'invite comme ça dans mes podcasts. J'aime bien ça. Aïe, 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 aïe. Mais non, c'est ça. Fait que non, fait que pour revenir à ta question, moi, j'ai bon espoir qu'on va avoir, que ça va continuer quand même d'aller bien. On ne peut pas toutes les gagner. C'est sûr qu'il y a certains joueurs, tu sais, là, on le voit, là, tu sais, il y a des petites baisses, des ralentissements. Il va falloir vraiment que tout le monde puisse être prime au bon moment pour les bonnes parties qui vont faire la différence. C'est comme ça. Tellement. Mais tu sais, il y a quelque chose, moi, que j'ai remarqué dans l'équipe. Puis écoute, là, c'est sûr, je vais parler avec mon cœur, ce qui n'est pas tout le temps Ouais. bon quand tu veux parler, si on veut, en tant que partisan de hockey, tu parles trop souvent avec ton cœur, selon moi, mais c'est ça, la partisanerie, qu'est-ce que tu veux. Le fait que je porte ce chandail-là coloré aujourd'hui, ceux qui se le demandent sur Zoom disent « Mais qu'est-ce que c'est ça? T'as l'air d'un sapin de Noël ou un chandail d'Italie. » Non, ce n'est pas un chandail de l'équipe nationale de l'Italie, mais bien du Akbar de Kazan dans la KHL. Et là, tu vas dire, où est-ce que tu t'en vas avec ça? C'est quoi le rapport avec la saison du Canadien? C'est le nom que j'ai dans le dos. Si OK, bien là, je suis pas capable de lire ça. Impossible, c'est du russe. Mais c'est Ilya Kovalchuk. Mais là, tu vas dire, oh, ben pourquoi? Pour moi, c'est mon joueur préféré de tous les temps. Je tripe dessus depuis que je suis jeune. Depuis qu'il est arrivé dans la Ligue nationale, j'ai toujours tripé dessus avec les Trashers d'Atlanta. Et devine à quel point j'ai tripé lorsque j'ai appris qu'il signait avec le Canadien l'an dernier. Le rêve d'une vie. Là, je capotais là, à peu près à pareille date l'an passé. J'en revenais pas. Pour moi, c'était clair qu'il n'était pas fini, même s'il y avait eu des difficultés avec les Kings, qui est également mon équipe que je suis le plus souvent. Au contraire, je trouvais qu'il avait encore un bon coup de patin pour son âge, des mains, une énergie. Puis les Russes à Montréal, ça a toujours été une histoire d'amour. Kovalev a remis sa carrière sur pied à Montréal. Radulov également, Markov. Bref, il y en a tellement eu des Russes qui ont eu du succès à Montréal. Et puis, lorsque j'ai su que Kovalchuk arrivait à Montréal, j'ai dit il va apporter l'étincelle qui manquait l'an dernier. Il n'y avait pas, oui, on a plein d'autres choses qui manquaient, mais on a vu l'électrochoc que ça allait apporter pour un gars à 700 000. Au prorata, il n'a pas coûté cher, là, mais crime, je pense qu'il a fait quoi, 7 buts gagnants, ça n'avait aucun bon sens. Là, fait qu'il était vraiment important. Puis on a aussi vu un Nick Suzuki qui se collait vraiment sur lui. Un Nick Suzuki qui était super impliqué, qui était dans le vestiaire, qui le regardait avec des grands yeux comme ça. C'était un mentor pour lui. Un Romanov qui arrivait à Montréal, qui est un jeune Russe. Et là, il ne parle pas beaucoup anglais. Tu as un Russe en Kovalchuk qui parle parfaitement les deux langues, qui peut être un mentor, un vrai professionnel. Là, ça aurait vraiment pu être bon, selon moi, de garder un an de plus. Il y a eu des promesses verbales qui ont été faites envers lui. Et là, on se rend compte que j'ai vu la différence entre le Canadien fin de la saison l'année passée avec Kovalchuk et le Canadien qu'on voit cette saison en ce moment avec des excellents ajouts comme Toffoli et Anderson au niveau de talent. Mais je ne trouve pas que ça l'apporte l'étincelle, l'émotion que Kovalchuk apportait dans cette équipe-là. Je peux dire l'expérience apportée par Corey Perry remplace celle de Kovalchuk. Mais Corey Perry est sans émotion. Ce gars-là n'a jamais d'émotion. Il est ultra utile pour l'équipe en ce moment, mais il n'y a pas d'émotion. Fait que c'est ça, je trouve, qui manquait aux Canadiens de Montréal. Tu le disais, la game était plate à regarder. Puis c'est ce que je ne comprends pas encore. Pourquoi qu'on n'a pas laissé. Je comprends qu'il y a eu des négociations qui n'ont pas abouti, là, mais j'ai mis ce chandail-là aujourd'hui pour protester, pour dire « Bring back Kovalchuk ». Ramenez-le à Montréal au plus sacrant, même sur une 4e ligne ou sur le taxi squad, il va apporter un positivisme à l'équipe. Je suis convaincu que ça va redonner la petite étincelle d'émotion, même si je sais qu'ils ne le feront pas. J'aime ça rêver. Qu'est-ce que tu veux? Il fallait que je le dise. C'est la raison pourquoi je porte ce chandail-là aujourd'hui. Alors voilà. Et puis, toi, c'est qui ton joueur qui te fait triper au même point que Kovalchuk me fait triper? Ah, j'ai pas un joueur particulier. Tu sais, j'ai eu un gros crush à un moment donné sur Piquet Souban. C'était mon joueur là, quand il était à Montréal, là, à l'époque, où il jouait vraiment au hockey, qui n'était pas un peu partout. Tu sais, mais j'aime tous les joueurs. Tu sais, je ne peux pas dire que j'en ai un. Tu sais, mettons, si je regarde avec le Canadien de Montréal, tu sais, j'aime beaucoup la fougue de Gallagher. Tu sais, c'est un travaillant, il est là, il est très intense. Tu sais, je sais pas, j'aime beaucoup voir Nick Suzuki cette année. En fait, là, il est dans un petit côté bas. Là, mais ce gars-là a un hockey sense comme ça se peut pas. Il voit ses yeux partout ce que ça va. Là, il va être
extraordinaire. Là. Moi, j'ai des grandes Superstar. aspirations pour ce joueur-là. C'est sûr, là, Romanov, là, c'était écœurant, là, ce jeune-là. Encore là, Il c'est est un beau à autre voir, jeune hein? là, qui a un hockey sense incroyable. Là, tu le vois, là, de la façon qu'il se place, la tête dans les airs, pas intimidé pendant toute première année. C'est un jeune, là, il est tout petit, c'est un bébé. Là. Débile. Fait que, non, j'ai plusieurs joueurs que j'aime, que j'apprécie pour différentes raisons. J'ai un petit parti pris pour les défenseurs, moi, je sais pas pourquoi. Comme, Écoute, Romanov, tu vas l'aimer. Je te le dis tout de suite, ouais, ça va être. ouais. Même, Tu on sais, a encore de la relève qui s'en vient là, avec les jeunes Harris, puis Strobel, puis en tout cas, il y en a une couple de bons jeunes qui s'en ouais. viennent à Montréal, puis tant qu'on se débarrasse de Victor Mété, c'est ce qu'il fallait que je le dise. Je suis pas capable. Ben, tu sais, ils ont toutes leurs raisons d'être là. Moi, Ah, tu il est sais, rapide. il y en a qui vont dire que je suis une partisane, là. Ben, peut-être, là. Mais, tu sais, c'est comme si je suis pas capable de dire qu'il y en a un que j'aime pas. En fait, non, c'est pas vrai. J'en ai déjà pas aimé des joueurs, là, Oh. que vraiment, là, c'est comme. Mais en même temps, c'était comme, fais ton rôle. Mm. Peux-tu jouer ton rôle? Tu sais, essaye ouais. pas. Tu sais, chaque personne a son rôle, puis ça me dérange, c'est tu sais, le syndrome de Peter qu'on appelle, là. Tu sais, comme, il y a des niveaux à un moment donné, tu sais, c'est les meilleurs des meilleurs. On s'entend, on est super critique envers les joueurs de hockey, mais on s'entend qu'ils sont tous meilleurs que nous autres, là. On va se dire les vraies affaires, là. Légèrement. Mais reste que tu sois sur le quatrième trio, que tu sois dans le Taxi Squad ou que tu sois pas, T'es t'es dans les rendu jobs. là où que personne est, ou à peu près Mm. personne, tu sais. Fait qu'il y a quand même, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour ça. Mais non, il y a, c'est ça, juste de respecter, d'amener, de travailler en équipe, de faire ce que tu dois faire. Et j'aime la plupart des joueurs. Puis même pas juste, j'ai un parti pris pour nos joueurs québécois, je pense. Ah Aussi. oui, Ils tellement. sont à Moi aussi. l'extérieur, tu sais. J'avoue que j'adore les suivre. Là. Moi, j'ai un petit crush pour Alex Barré-Boulet que j'ai su avec l'Armada, Ouais. étant le photographe de l'Armada dans les 3 dernières saisons. Il est avec la Lightning présentement, puis très fier de sa progression, de le voir Ouais. aller. Des gars comme Drake Batterson aussi, qui connaît une saison de fou à Ottawa pour une équipe horrible. Ouais. Mais écoute, c'est débile. Le gars est avec l'Armada il y a 2 ans. Personne ne croyait en lui. Puis là, il domine en ce moment avec Ottawa. Fait que, tu sais, c'est le fun de voir la progression des jeunes qui passent de la LHJMQ à la Ligue nationale en si peu de temps, qui peuvent avoir du succès comme ça. Ça me fascine. Maxime Comtois aussi, on parle de Québécois. Ouais. Là. Wow, quelle Max. saison. Là. Ouais. C'est... Non, on a des bons joueurs. Ben, les frères Joseph. Ouais, Pierre-Olivier, Oui. Mathieu, ils vont être bons les deux, je pense, mais j'aime bien le style de Pierre-Olivier Joseph, là, défenseur, comme tu parlais tantôt. Là. C'est ça. Ouais, très, très Regarde, bon. on a des beaux espoirs. Bon, on peut regarder ce qu'on n'a pas, puis on peut regarder ce qu'on a. Je suis juste, moi, de type, puis ceux qui me suivent sur le podcast ou à travers mes médias sociaux, j'aime tout le temps aller voir le côté un peu plus positif que négatif des choses. Ben écoute, c'est une bonne façon de voir la vie, puis en même temps, ben, ça fait en sorte que les choses sont toujours plus agréables. Écoute, en terminant, je vois l'heure qui file, là, je veux te poser une dernière question. Oui. Dans tout ton projet, comme on parlait tantôt, de ton podcast, de la plateforme Femmes de hockey, ben, je vais te poser une question et une sous-question pour terminer. OK. C'est bon, Il ça? y a pas de Ma problème. question principale, on a parlé tantôt de tes aspirations avec le podcast. Si je te dis, as-tu une personne en particulier que tu aimerais convaincre un jour, une personne qui est pour toi inatteignable, que tu dis, si je reçois cette personne-là au podcast, là, je vais être, je vais avoir atteint ce niveau-là dans mon podcast. Ben, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs, puis pour différentes raisons. OK. Je me suis mis le défi, j'aimerais ça, avoir que ce soit la femme de Wayne Gretzky ou la femme de Mario Lemieux. Ça va être tough. D'avoir la mère de Sidney Crosby. C'est bon, on y pense pas, tu sais, tout le temps creuser en arrière. Là, c'est là, je m'en vais du côté des femmes et la mère de Piquet Souban. De Malcolm Subban. Tu sais, ses 3 fils ont été repêchés. Jordan, oui. Moi, si tu vois, d'avoir une femme comme ça, là, qui est une femme avec 3 gars de hockey, les 3 atteignent la c'est pas toujours facile. Ah oui. Non, mais c'est ça. Là, fait que moi, il me semble que j'ai envie d'entendre parler de cette femme-là et connaître son histoire. Moi, ça m'intrigue. Sa sœur aussi, elle aime bien ça. Je l'ai vu souvent en entrevue. Peut-être ça peut être bon aussi. Pardon? La sœur a piqué aussi. Elle est bien volubile en entrevue. Oui, c'est vrai. Mais les sœurs, oui, c'est ça. Mais ça fait partie. C'est sûr qu'il y a aussi, il y a des joueurs, des incontournables. D'avoir
les mères ou les femmes et les joueurs. C'est sûr que moi, Mhm. tu sais, la fan de hockey en moi aimerait ça aussi, leur parler, pouvoir être là. Mais tu sais, je veux dire, un autre complètement ailleurs, tu sais, une Véronique Cloutier, qui est une Tellement. femme Louis de hockey. Morissette aussi, il connaît bien là, son hockey. Avec Souban aussi, ils ont déjà collaboré souvent ensemble. Il y a comme un lien, là, mais ça va Oui, quand mais même. tu sais, Véro, Ah oui. qui aime un peu le hockey, mais qui n'est pas super hockey, elle se retrouve dans une situation où c'est une femme de hockey, là. Hmm. Son mari, là, il en mange, là, tu sais, elle n'a pas le choix de vivre avec le hockey, puis C'est pas la parce que son belle-sœur ami à a fait José carrière. Théodore. Fait que, tu sais, fait que, tu sais, il y a plein de gens comme ça. Mais, tu sais, ma liste est longue, là. J'ai un to-do, là, incroyable, là, de personnalités, tu sais, dans les médias ou un peu partout, là. Mais c'est sûr que nos grands de grands, c'est toujours tu sais, un objectif. Tu sais, je pense que quand on est dans le milieu du sport, du hockey, on a des légendes qu'on souhaite à qui parler. J'ai déjà, c'est ça, j'avais Madame Béliveau que j'ai déjà eu, que je trouve extraordinaire, que je me sens vraiment privilégiée. Tu sais, je pense à Guy Lafleur, tu sais, un Guy Aïe, Lafleur, aïe, là, de aïe. pouvoir, tu sais, surtout là, présentement, qu'on sait qu'il se bat pour sa Ouais. vie, puis bon, on sait qu'il va vivre avec son cancer, mais comment il Hmm. peut avoir une qualité de vie, puis tout ça, c'est sa femme, tu sais. Fait que, tu sais, il y a Ouais. plein, Il est dans le top tu de ma sais, liste aussi, mais en même temps, on dirait que je me dis, tu ouais. peux pas le déranger avec ça, il y a d'autres chats à fouetter, pauvre lui. Mais Là. présentement, il n'accorde pas Ouais. vraiment d'entrevue, Ben là, il non. essaie de se concentrer, mais c'est ça. Fait que, tu sais, mais il y a aussi, tu sais, on peut aller aussi dans d'autres sports, des gens qui aiment le hockey, mais qui sont dans d'autres sports, tu sais. Peut-être Ça les aussi, sœurs du c'est Four-la-Pointe. intéressant. Je sais pas, je cherche des athlètes. Est-ce que tu pourrais y aller vers les athlètes féminines qui n'ont pas de lien peut-être avec le hockey ou il faut vraiment, tu sais, si mettons, c'est quand même une femme dans le domaine du sport, ça peut Bien, être je quelque te chose donne par qui. exemple une Catherine Reich, Mhm. Ouais, au tu football. sais, ben, elle est football, mais elle adore le hockey. Ouais, c'est vrai. Ça me prend quand même une petite notion. T'es pas obligé de faire ta carrière dans le hockey, mais il faut quand même que tu aies un nez parce que c'est quand même le fil directeur là, du podcast, c'est d'apprendre à connaître la personne à travers son histoire avec le hockey. Tu sais. Ben, on a eu sur le podcast, mettons, Mélanie Trachy, la femme à Jocelyn Thibault. Ah, Mélanie, quand elle a commencé avec Jocelyn, elle n'aimait pas le hockey pendant tout, là. Mais zéro dans zéro. Là. Puis ben, elle a appris à découvrir. Puis là, elle a 3 filles qui jouent au hockey, tu sais, à des hauts niveaux. Puis ben, aujourd'hui, ne m'en dis pas de vivre une vie sans hockey, là. non, non. C'est sa vie, le hockey, puis elle adore ça. Fait que, tu sais, fait que oui, il y a plein de personnes dans le milieu, que ce soit culturel, média ou sportif, autre qu'hockey, mais qui ont quand même un petit lien avec le hockey. Angela Price doit être aussi dans tes invités que tu aimerais sûrement anglophone, là, bien sûr. Là. Oui, oui. Ben, c'est sûr que ça fait partie des. Ben oui, Angela, Julie Petrie. Tu sais, Ah comme oui. Julie, je te dirais, Julie, j'aimerais beaucoup ça. J'aime tu sais, son authenticité, sa simplicité. Je la suis sur les médias sociaux. Je trouve c'est une femme aussi C'est de impliqué. carrière, tu sais. Elle est impliquée, puis elle est dynamique, là, tu sais, de gérer 3 jeunes comme ça, là, puis ils ont du gaz, les boys, là, fait que je pense que ça serait intéressant. Mais tu sais, il y en a plein, là, tu sais, il y en a Mm. tellement, tellement, là, tu sais. Il y a un océan de personnalités qu'on pourrait rencontrer et à qui parler. Ben, j'ai hâte de voir tes prochaines entrevues, surtout celle avec la conjointe Marie-Pierre de Philippe Dano. Écoute, ça va être intéressant parce que j'ai Oui, hâte de voir l'effet COVID aussi, de ne pas voir comme là, il ne se voit pas pendant 2 semaines, je pense. Tu sais, ça doit être différent, encore plus difficile qu'à l'habitude. Ça doit être, tu sais, la bulle aussi qu'il y a eu là, durant les oui. séries éliminatoires. Là, c'était 3 mois quasiment, certains qui ont été séparés de leur famille. Écoute, on ne pense pas à ces choses-là. Tu sais, en tant que partisan, tu veux que le gars performe sur la patinoire, mais tu sais, on oublie souvent que Carey Price aussi, tu sais, il y a 2 jeunes enfants quand même, dont un. 3. Il y a 3, excuse, c'est vrai, il y en a un dernier qui vient de naître. Je sais pas, Lincoln, oui. c'est un gars, ouais, c'est ça. Je me souviens plus. Je regarde pas vraiment les potins de ces choses-là. C'est peut-être plus Moi, les j'ai femmes de su, tu hockey, sais. là, mais c'est ça. Je suis pas Instagram non plus, fait que je regarde pas ces affaires-là, mais c'est ça, j'ai vu qu'il y avait une couple d'enfants quand même, puis tu sais, le fait que je pense que ces 2 chiens aussi sont décédés dans le Ouais. dernier mois aussi. Tu sais, ça reste que c'est des choses, un humain normal. Moi, si mon chat, demain matin, il décède, c'est normal, ça m'affecte. Le lendemain matin au travail, je ne serais pas là à 100%. Là, tu sais, puis le gars, il est goaler dans la Ligue nationale. Là, tu sais, si ta tête n'est pas là à 100%, tu vas en accorder 5 dans une game facile. Là, tu sais, fait, il y a des choses qu'on oublie souvent. Je pense de recevoir la femme d'un joueur peut nous l'expliquer encore mieux puis nous faire réaliser un peu la difficulté mentale qu'un joueur de hockey peut vivre. Mais tu sais, moi, je dis tout le temps, le hockey, ça ne joue pas que sur la patinoire. Mm.
C'est ça le tag, tu sais, dans le fond, de femmes de hockey. Mais il ne faut pas oublier que ces gars-là ou ces filles-là qui sont tu sais, des athlètes de haut niveau ont une capacité mentale extraordinaire. Fait que je Ouais. pense pas que c'est de cause à effet. Maintenant, un gardien de but, juste pour tu sais, compléter ta discussion, quand tu es un gardien de but, tu n'as pas le droit à aucun déficit d'attention. Tu n'as pas le droit à C'est aucune ça. erreur. Parce que toi, tu corriges les erreurs de toutes les autres qui ont fait devant toi. Fait qu'à Exact. un moment donné, des fois, on oublie que l'erreur, tu sais, des fois, un gardien va paraître faible, mais des fois, il ne l'a pas été. Des fois, si tu regardes, là, c'est 3 jeux avant qui a été l'erreur qui fait en sorte que là, tu sais, il faut juste faire attention. C'est le Mais où ce dernier. que tu as raison, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des moments où ce que tu vis des moments difficiles, puis que oui, ça a un impact parce que même si mentalement, tu penses être capable d'aller par-dessus, ton corps, ta mémoire émotive est quand même là. Mais Exactement. Puis, tu sais, pas droit à l'erreur. C'est comme tu dis, c'est le dernier sur la ligne de tir. Puis, tu sais, s'il y a des erreurs, exemple, tu sais, Thomas Tatar ne connaît pas sa meilleure saison en ce moment, mais non. s'il n'est pas là pendant 4-5 games, ben, il est sur le jeu, mais il n'est pas là. Il y a des problèmes à l'extérieur, exemple, on ne sait pas, tu sais. Puis, ça fait que ça l'affecte son jeu. Il ne compte pas pendant 5 games. Ben, OK, les gens vont dire, Tatar a de la misère un peu. Mais est-ce que tout le monde va être sur son dos? Non. McDavid, meilleur joueur de la Ligue, il ne score pas pendant 4 games. Je le sais, je l'ai eu dans mon pool, il ne score pas dans les 4 derniers games. Ça paraît dans le pool, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des gens qui disent que ce n'est pas le meilleur pour autant? Non. Mais non, il y a juste 4 mauvais matchs. Mais là, le match suivant, il fait 5 points. Ah, tu vois, il est revenu le meilleur joueur de la La Ligue loi de la nationale. moyenne. La loi de la moyenne. Mais Carey Price, s'il y a 5 games qui accordent 5 buts, là, ben, tu vois, il est plus bon, il est fini, c'est un goaler horrible. Puis, ben, c'est la même chose qu'un joueur, un attaquant qui ne fait pas de points. Tu sais, c'est rendu là, c'est juste que l'équipe peut gagner quand McDavid ne fait pas de points. Ouais, c'est sûr, les Oilers, c'est pas un bon exemple, mais en général, un joueur, si McDavid ne fait pas de points, les Oilers ne gagnent pas, on va s'entendre là-dessus. Mais si un joueur, en général, ne fait pas de points, il y a des chances que son goaler vole le match. Tandis que si le goaler accorde 5 buts, il faut que les joueurs performent en salle en avant pour remonter Ben, il y avait quand ça. même un problème avec Price, on s'entend. Là. C'était Ouais. pas, Non, il y a quelque chose. J'espère que ça va se régler. Est-ce que ça a l'air de s'en aller vers le positif, d'avoir un gars comme Marciano également comme entraîneur des gardiens de but pour l'instant? Ça va vraiment y redonner un positivisme. Il l'a dit, c'est très drôle avec lui, c'est plaisant s'entraîner, c'est léger. Peut-être le côté léger un peu qui manquait à Carey Price, on lui souhaite, espérant que ça revienne tranquillement, pas vite. Mais tu sais, le sport, surtout le hockey, quand des sports d'équipe, c'est une énergie. Pourquoi il y a des fois, tu vas mettre 2 personnes ensemble, puis ça fait des étincelles, puis des fois, ça fait flat. Mais c'est un peu ça. Des fois, il faut brasser, puis mettre les énergies ensemble qui va faire que tu vas chercher le meilleur. Des fois, tu as les meilleurs, puis tu échanges d'équipe, puis ils deviennent plus bons du jour au lendemain. C'est pas qu'il est moins bon, c'est que il n'y a pas les mêmes coéquipiers pour pouvoir se faire valoir puis avoir le plaisir. Mais moi, je ramène toujours le hockey au plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, la grosse différence quand on a eu notre slope, c'est qu'en début de saison, on avait du plaisir, puis à un moment donné, on a arrêté d'avoir du plaisir. Ben oui, Price Puis même là, l'avait dit en entrevue. ça passe par là. Oui, c'est Puis, carrément. tu sais, Marc-André Fleury, plaisir. Monsieur Smile, il y a toujours les dents Drouin, le sourire. Drouin va bien. Pourquoi? Il y a du plaisir. Il n'y avait pas de fun. Mais non, c'est ça. Mais c'est sûr que c'est pas évident pour tout le monde de comprendre ça. Ils disent, hey, t'es payé 12 millions pour jouer au hockey, puis comment tu peux pas avoir de plaisir? Mais regarde, c'est le même. À un moment donné, c'est des performeurs, c'est des gagnants, c'est des gars qui veulent toujours se donner au maximum. Puis la journée que ça fonctionne pas, qu'ils sont dans une slump, qu'il y a des défaites, quoi que ce soit, ben c'est normal que le plaisir est affecté. Puis, moi, Philippe Danault, là, je ne sais pas si tu vas en parler à sa conjointe, mais qu'on le veuille ou non, l'aspect financier joue une grosse partie, je suis convaincu, dans les performances qu'on voit cette année. Le fait de ne pas avoir de contrat, d'avoir refusé un contrat, probablement un peu par son agent qui lui a dit, regarde, tu peux avoir mieux, même si je pense que c'était un très bon contrat que Bergevin y avait offert. Est-ce que ce contrat-là va se reproduire? Est-ce qu'il va avoir un offre sur la table avec un but en 25 matchs? Je ne sais pas. Mais c'est sûr, j'adore Philippe Danault, j'adore le type de joueur qui est. Mais ma question, c'est est-ce qu'on évalue 100% la qualité d'un joueur à ses statistiques ou est-ce qu'il apporte sur une glace? C'est sûr que lorsque vient le temps de signer des contrats, puis là, c'est le DG qui s'occupe de ça, puis bon, c'est quoi ta valeur versus tes statistiques versus ce que tu amènes? Ça, c'est un autre paire de manches. Mais est-ce que Philippe Danault n'a pas eu la performance, comme il n'a pas eu les points, les buts,
Oui, c'est clair que ça a dû jouer dans sa tête un peu, mais non, on ne l'aborde pas dans le podcast pour répondre, parce C'est que pour correct. moi, Je le c'est ferai pas pas ça non le plus. but. Hein? Je le ferai pas non plus. Je te comprends. Je suis pas à l'aise de parler de ces choses-là non plus. Ben moi, c'est pas une question, c'est pas l'objectif du podcast. Si Ouais. vous venez sur Femmes de hockey, c'est vraiment, moi, c'est une mise en lumière, c'est d'apprendre à connaître Marie-Pierre Dano. Mais c'est sûr qu'on parle de Philippe parce que Philippe fait partie de sa vie, mais c'était de elle que je voulais parler, pas du contrat. Tout le Je te monde le comprends. fait, là. J'ai pas besoin de rajouter mon grain de sel là-dessus. Je T'as pense raison. qu'il y a des bons analystes qui le font, puis il y a différentes choses, différentes couvertures. C'est une très bonne façon de le voir. Puis j'admets que ça a été ce qui était le plus difficile en recevant Marie-Pierre Simard, la femme de Bob Bissonnette, de jaser de elle sans parler trop de Bob. C'était pas évident parce que je veux pas, il y a un côté de moi qui ramenait souvent ça à Bob, mais je me disais en même temps, je veux apprendre à connaître ce qu'elle est comme personne tout court. Cette femme d'affaires-là exceptionnelle, les idées qu'elle a eues, c'est incroyable. Je te dis, va jaser avec pendant une demi-heure, puis tu vas avoir les frissons pendant une demi-heure. C'est une femme incroyable. Fait que, bref, je comprends très bien ton point de vue. On parle justement de contenu, comment on évalue comment tu peux pas faire l'appréciation de ton podcast selon le nombre de vues. Ben oui, c'est sûr que ultimement, pour être payé, mais moi, j'ai vraiment décidé d'investir là-dedans, d'investir mon temps, mon énergie. Je n'ai pas d'autre salaire que si un jour je réussis à rémunérer ce podcast-là. Et Wow. c'est une mission de vie. Tu Je me t'es suis dit, lancé à fond là-dedans. Là. moi, je me suis lancée à fond là-dedans. OK, je pensais que c'était ton sideline, moi. Non, bien, en fait, c'est sûr que le midget 3A, je suis là-dedans. Ouais. Mais midget 3A, présentement, je suis bénévole. Je n'ai pas de salaire. Il n'y a pas de hockey de toute façon. Là, que... Oui, mais je travaille quand même à toutes les semaines, pas mal tout le temps pour le midget 3. Mais non, j'ai vraiment pris la décision, en fait, avec mon mari, on a pris la décision de dire, OK, on investit là-dedans parce que je ne pourrais pas faire tout ça, la qualité comme c'est là, si je faisais ça de soirée et de week-end. J'y arriverais pas. Là. Il y a énormément de travail là-dedans, mais j'ai vraiment décidé d'y aller à fond parce que j'y crois. C'est vrai que je n'ai pas décidé de dire « Ah, j'ai un concept, puis je vais aller le vendre à un réseau. » J'ai dit « Garde, je vais le faire parce que je ne suis pas une personnalité connue, parce que je ne suis pas une ancienne joueuse, puis je savais que je partais de loin, puis que si j'allais présenter cette idée-là à quelqu'un d'autre, ben jamais il m'aurait laissé le faire. Mais moi, ce que j'aime, je pense que Femme de hockey vient aussi avec ma couleur, avec moi. Je ne sais pas si tu es d'accord, c'est comme toi ton podcast. C'est Antoine, c'est toi, tu sais, c'est Made in Québec, oui, mais c'est ta vision, ta perception, tes questions, tes recherches. C'est ta couleur, ta saveur que tu donnes à ton tu sais, le contenant, là, il y a ton contenu dedans. Là, je veux dire, c'est ça. Sans ça, un ne va pas sans l'autre pour moi. Non. Si je vends le logo puis le nom à quelqu'un d'autre, puis je dis, go, reprends le podcast, moi, j'en fais plus. Ben, ceux qui ont aimé le podcast, pas pour me vanter, je pense qu'ils vont décrocher. Ça va peut-être aller en chercher d'autres, mais ça ne sera peut-être pas les mêmes parce que ça ne sera plus le même podcast. C'est pas juste le nom qui fait le podcast. C'est pas ta tuque qui fait ton podcast. C'est ce que tu es. C'est toi, le visage de ton podcast. Il y a une équipe derrière, il y a une plateforme derrière. Mais pour moi, c'est toi le visage. Fait que, tu sais, j'aurais pu recevoir n'importe qui d'autre pour parler de ton podcast, mais ça n'aurait pas été pareil. Ben, tu n'auras pas la même. Puis c'est un peu ça que je défends, moi, à travers Femmes de hockey. C'est dire, on veut avoir différentes couleurs. On veut parler hockey d'humain différemment, comme toi, tu le fais. Là, tu parles de sport, tu aimes ton hockey, tu aimes le baseball, tu aimes plein de choses, mais c'est à travers ton histoire à toi, ton filtre à toi. Puis c'est ça qui est beau. Puis il y a des gens qui adhèrent ou pas. Fait que c'est sûr que c'est pas facile parce que là, il y a énormément de podcasts qui émergent. Il y en a des super bons. Je pense qu'il n'y en a pas un qui n'est pas bon. Ça dépend de ce que tu as envie d'écouter. Puis, tu sais, il y a des gens qui vont écouter Made in Québec ou le podcast Femmes de hockey, dépendamment des invités. Puis, il y en a d'autres qui vont l'écouter parce qu'ils aiment la façon, ils veulent découvrir des gens que je vais leur faire découvrir. C'est tellement vrai. Puis, tu sais, c'est un piège là, que j'admets que je suis tombé dedans, puis ça me fait du bien que tu en parles, parce que c'est niaiseux juste de parler à quelqu'un d'autre qui a un podcast, ça fait réfléchir un peu. Puis, tu sais, au départ, c'était pas de recevoir des gens connus. Moi, c'était de recevoir des entreprises, des entrepreneurs locaux et les faire découvrir, faire connaître leur histoire inspirante. Je suis un passionné d'entrepreneuriat. Moi, je travaille à mon compte, je suis photographe dans la vraie vie, c'est mon métier principal. Puis, tu sais, c'était de recevoir des gens comme moi qui sont travailleurs autonomes ou entrepreneurs,
qu'on ne voit pas, mais qu'on apprend à connaître leur histoire. Puis, tu sais, j'ai reçu des gens comme Valérie Destourneaux, une jeune propriétaire de crèmerie. Les gens ne la connaissent pas de nom. Elle a bâti sa crèmerie à 23 ans. Elle l'a acheté sur un coup de C'est tête. génial. Puis, c'était devenu un coup de cœur entrepreneurial, cette personne-là. Je l'ai reçu 2 fois au podcast pour connaître la suite de son histoire. Les gens ont embarqué. Je voulais recevoir des femmes dans l'industrie de n'importe quoi. J'ai reçu Jenny Potvin-Duval, journaliste. Tu sais, je voulais vraiment faire découvrir des femmes, des hommes de tous les milieux, mais spécialement dans l'entrepreneuriat. Mais là, tu as la chance de recevoir un Steve Bégin, un Éric Gagné, un Pat Côté. Là, tu reçois des gens plus connus. Puis là, ben, les gens, ça va aller chercher un autre type de marché, si on veut, peut-être, de public. Puis là, ça fascine. C'est sûr que ça l'épate. Là, les gens, comment tu as fait de convaincre telle vedette? Ben là, écoute, j'ai écrit, ça a fonctionné. Ah ouais, puis écoute, c'est qui ta prochaine vedette? Ben là, pas nécessairement le but de recevoir des vedettes, mais il y a un côté de moi qui aime ça, pas recevoir des vedettes. Ce que j'aime un peu, c'est le côté intouchable. Tu sais, dans le sens, c'est des choses que le monsieur, madame, tout le monde dans son sol ne peut pas faire. Ça me challenge, ça me motive plus que ce qui est facile. Mais en même temps, j'adore ça, faire découvrir des gens qui sont moins connus. Parler avec des gens comme toi, apprendre à les découvrir. C'est sûr que Isabelle Etier, c'est pas un nom, excuse-moi, mais aussi connu que d'autres que j'ai reçus. Mais non. On va dire les vraies affaires, là. Ma mère me connaît, ma famille, mais bon, on commence un peu plus maintenant. Ben, c'est aussi bon, c'est ça. C'est juste que c'est plate. On dirait qu'il y a des gens qui vont juger, ils vont voir les noms, je connais pas. Ah, je connais, je vais l'écouter. Mais oui, mais si tu ne connais pas, ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Tu sais, apprends à découvrir, ça va peut-être t'inspirer, tu vas peut-être apprendre des choses. Tu sais, c'est un peu ça, mais au Québec, on est comme ça. Et il y a beaucoup de podcasts qui se basent que sur les noms, selon moi. Et tu as tellement raison quand tu parlais des visionnements. Parce que on se valorise trop par le nombre. Puis c'est pas juste pour les gens qui ont un podcast que je parle, les gens qui sont sur Facebook, Instagram. Tu regardes le nombre de likes que tu as, versus une autre publication, tu vas dire « Ah, elle était moins bonne cette publication-là. » Ah, ma photo était moins belle. Ça n'a aucun rapport. Nécessairement. Il y a tellement de choses qui viennent en jeu avec les médias sociaux, puis avec justement, ça peut être, je te donne un exemple, le podcast avec Daniel Sauvageau que moi je trouve excellent. Bien, j'avais pas beaucoup de gens en live, moins que d'habitude. Pourquoi? Parce que, je le mets en Facebook première, mais pourquoi? Bien, moi, je l'avais choisi. Écoute, je l'avais invité, ça fait un mois. En fait, ça faisait longtemps que je courais après Daniel parce que pour moi, mais c'était de la semaine, la journée de la femme. Fait qu'elle était partout. Fait que là, les gens, bien, ils l'ont entendu. Fait qu'ils se disent, bien, qu'est-ce qu'elle va m'amener de nouveau? Fait que c'est là, mais en même temps, là c'est en train de revenir et tout ça, l'algorithme, puis, veux pas, je mets un petit peu de souci parce que je me dis, les gens le voient pas. Fait que s'ils le voient pas, mais les gens quand ils le voient ou quand ils l'écoutent, après ça, ils s'abonnent, ils s'adhèrent, puis ils aiment ça, mais comment tu peux dire aux gens qu'ils vont aimer ça s'ils connaissent pas? Puis là, je vais parler de Daniel Sauvageau qui dit, quand on parle d'équité pour la femme, versus de parité, qu'on leur donne la chance de se faire voir ou d'avoir l'opportunité, c'est un peu ça dans l'équité. Fait que c'est un peu ce qu'on doit vivre, nous, en tant que podcasters, comme, Isabelle Etier, Antoine Meunier, puis plein d'autres qui ne sont pas des personnalités connues à la base, mais qui créent du contenu. Mais c'est de faire notre place, de comment on peut être capable que les gens, juste qu'il y ait le moment de dire, on va prendre le temps d'écouter. Oui. Un coup que c'est fait, là, il a le droit d'aimer ou pas aimer. Ça dépend. Mais c'est exactement pas une bonne façon de le voir. J'avoue, moi, au début, là, je vais t'avouer là, que quand j'ai commencé tout ça, là, j'ai trouvé ça rough. Vraiment rough. C'est dur, hein? L'été passé, de me regarder, de me voir, de me mettre aussi vulnérable. Tellement. D'accepter de faire des erreurs, d'accepter de... Écoute, j'en pleurais, là, j'en ai parlé là, à mon entourage. Je dis comme, autant que j'aime ça, rencontrer les gens et parler, je ne sais pas si je suis faite pour ça. Mais ma passion pour rencontrer, ma passion pour le hockey, puis ma mission est tellement forte de vouloir valoriser les femmes, puis de parler hockey autrement, puis d'apprendre les histoires, puis d'essayer de poser la question qui ne sera pas la même qu'on voit habituellement, a passé par-dessus toutes mes peurs de dire ben non, puis ben là, de voir la qualité d'invité que j'avais, comme tu dis. Puis je vais faire un petit parallèle quand tu dis, moi aussi, au début, à chaque podcast, je voulais avoir une femme moins connue. Ça faisait partie de mon modèle. Puis j'ai décidé de l'enlever puis de donner une place différente parce que j'ai réalisé que pour pouvoir accomplir ma mission, il fallait que je change ma tactique. Fait que ça a été de dire, OK,
je continue à vouloir les mettre en valeur, mais je ne le ferai pas de la même façon. Les gens sont prêts à lire un texte sur une personne pas connue, mais ils ne sont pas prêts à attendre de s'asseoir 30 minutes. Ben écoute, je suis d'accord. Puis en même temps, j'ai été surpris par l'inverse. Je vais te dire pourquoi. Exemple, mon dernier épisode que j'ai fait 2 avec Éric Gagné. Le dernier que j'ai fait, c'était au mois de novembre, octobre, pendant la Série mondiale. Puis en pleine Série mondiale, c'était les Dodgers en plus, son ancienne équipe, tu sais, le moment il est parfait. Là, les gens ont envie d'entendre parler de baseball, des Dodgers et de lui. Je m'attends à avoir des bons. J'avais eu des très bonnes cotes pour le premier au total. Je m'attends à en avoir des bonnes pour le deuxième. Et puis, après une semaine, on s'entend que après la première semaine, c'était pas des bonnes cotes, ça va juste. Il va en avoir un petit peu après, mais la première semaine, c'est ton pic. Là, j'ai comme 60 visionnements sur YouTube. C'est vraiment. Ben, c'est pas mauvais, là, mais je veux dire, pour moi, c'était pas dans mes meilleurs. C'était vraiment pas dans mes meilleurs. Et là, je reçois 2-3 semaines après Pierre Champoux, ancien juge de ligue de la Ligue nationale de hockey. Pierre Champoux, tu vas te promener dans la rue, tu vas te dire, connais-tu Pierre Champoux? Non, mais il y a une communauté qui le suit. Ben, j'ai ça, mais moi, je ne connaissais pas cette communauté-là. J'avais aucune idée. Ça. Écoute, le gars, en une semaine, je t'ai rendu à 220, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, je ne suis pas dans les milliers, mais pour moi, là, je tourne toujours dans les 150, 200 là, dans mes bons épisodes sur YouTube. Je ne parle pas de Spotify, là, mais pour moi, c'était très, très bon. Puis, qu'est-ce qui a fait que lui en a 3 fois plus qu'un gros nom comme Éric Gagné? Je pense que c'est. Est-ce que lui, il a partagé ton podcast? Je sais pas. Est-ce qu'il y a aussi peut-être que, puis, tu sais, je ne sais pas, puis là, je pose des questions, puis on y va de même, mais tu sais, ça peut être que, autant on pense que les gens ont envie d'entendre parler Éric Gagné durant, mais peut-être qu'il est allé partout, puis que là, ça faisait que les gens, dans le timing, c'est pas le bon temps, tu sais, c'est pas là. Ça doit être ça, mais même des gens pas connus du tout, même Valérie que je te parlais tantôt, off record, là, écoute, au niveau filles, c'est celle-là qui a les meilleures cotes dans toutes mes invités. Pas pour rien, je l'ai reçu une deuxième fois. Il y a des gens qui m'écrivaient pour connaître son histoire, la suite. Pourtant, mais c'est ça. C'est pas connu. Des fois, il y en a qui aiment ça, mais il y a certaines personnes qui, tu as raison, ils vont juger aussi juste par ça. Tu sais, moi, avec Discussion d'Arena, je le fais sur le Facebook en direct. C'est pas le podcast. Je le mets pas sur Spotify, Discussion d'Arena. Je le mets seulement sur Facebook et YouTube. Puis il est aussi sur la page bleue, puis mon site Internet. Mais écoute, ça lève bien. Le monde sont là en direct parce qu'ils ont une discussion, puis ils peuvent échanger. T'sais, on a eu Aléro Héribault, là. C'est une jeune fille de 16 ans, c'est une joueuse de hockey. Elle a immigré il y a 2 ans. OK? Je prends 2 secondes. OK? Du Nigeria. Fait que c'est une jeune fille noire qui émigre, qui arrive à Montréal, puis que là, dans ses cours, parce qu'elle a décidé à l'école en français, en francisation, puis là, elle a un de ses devoirs, il faut qu'elle apprenne sur le sport au Québec, et elle va à l'aréna et tombe en amour avec le hockey. Fait qu'elle a dit, moi, je veux jouer au hockey. On dirait un film. 15 ans, à 15 ans, elle a commencé à jouer au hockey. Mais tu comprends-tu que la fille, quand tu as 15 ans, tu veux commencer à jouer au hockey, tu ne sais pas patiner, puis tu es noir, puis tu es anglophone, puis tu essaies de rentrer dans un milieu francophone, elle ne l'a pas eu facile. Mais plutôt que de se décourager, elle dit, tu sais quoi? Non, vous ne m'aurez pas. Moi, je veux jouer au hockey. Je vais jouer au hockey. Elle a parti sa plateforme, son site web. Elle est allée essayer d'aller chercher. Fait que là, sur son site Hockey Girls, là, tu as des capsules de comment être défenseur, comment être attaquant, goaler. Il y a plein de joueuses professionnelles qui l'ont encouragée. Elle est rendue associée aussi avec Hockey for Youth, qui est aussi qui a été associée pour la soirée là, durant l'histoire des Noirs avec le Canadien de Montréal. Tu sais, les chandails noirs que les Canadiens ont portés. Ben, la vente de l'encan, ça s'en allait à Hockey for Youth. En tout cas, cette jeune fille-là, c'est une inspiration. Je l'ai eu sur le Discussion d'Arena. Ben, les gens capotaient. J'ai eu des appels de d'autres médias qui voulaient l'avoir en entrevue parce que c'était une belle histoire. Fait qu'une belle histoire, c'est une belle histoire. Là. Tellement. Écoute, c'est inspirant que tu en parles. Là. Je ne la connaissais pas du tout. Puis, tu vas revoir ça, Discussion d'Arena avec Aléro Héribault. Ouais. Revoir aussi Eve Gasco. Je ne sais pas, tu la connais sûrement. Là, ben oui, on l'a reçue. OK, tu l'as reçue, je ne savais pas. Elle a été sur ma deuxième émission. Femme d'hockey, avec Georges Larac. Ah, ouais. Bon duo. Oui, j'avais. En fait, j'enregistre séparément, là, mais j'avais Georges et Ève parce que je voulais parler. Le hockey, c'est pour tout le monde. Ça a été mon deuxième sujet.
Puis c'était aussi dans tout le mouvement Black Lives Matter. Puis je voulais parler, on a parlé de l'histoire des Noirs avec Georges, on a parlé de Black Ice, puis de plein de sujets. Puis avec Eve, c'est de voir justement le parcours d'une jeune fille, comment que ça a été avec le Midget 3A, d'être la première fille à jouer avec les gars. C'était très bonne en plus. Il y a d'autres filles qui auraient pu jouer dans le Midget 3A, mais qui n'ont pas pu le faire pour des raisons X qu'on ne peut pas dire maintenant, qu'on ne peut pas divulguer. Mais tu sais, pour moi, Eve fait partie des espoirs pour le hockey au féminin parce que rendu à son âge, là, on s'entend que physiquement, il faut absolument séparer. Là, on ne peut pas continuer. Mais puis d'ailleurs, je ne sais pas si tu as entendu ma chanson avec Danick Martineau. Ben oui, écoute, je te jure, c'était noté dans mes affaires, puis j'avais oublié de t'en parler parce que j'ai liké hier, j'ai ri, parce que moi, Danick, c'est un des invités que je veux le plus en recevoir au podcast. Je l'ai connu un peu avec la classique KR aussi cet été. Là, un bon Jack, tellement sympathique, puis pour moi, c'est dans vraiment les humoristes de la relève à surveiller, parce que je suis convaincu que dans 10 ans, ça va être à la hauteur d'un Philippe Band qu'on connaît, puis non, mais il va être connu beaucoup, là, il va avoir une grosse carrière parce que c'est naturel, là, puis très bonne collaboration que vous avez faite, là, c'est sa chanson sur le hockey féminin, là, c'est du bonbon. Allez voir ça. Ah non, il a été incroyable, sincèrement, d'une générosité. Je l'ai contacté, j'écoute Danick, ça te tente-tu, qu'on fasse pour la Journée de la femme une chanson hommage au hockey féminin. Puis, il écoute, il est occupé comme ça se peut pas. Fait que là, j'ai envoyé plein d'informations pour comme le feeder pour que ça arrive. On s'entend, il n'était pas obligé de faire ça. Là, il a sa carrière, là, il a ses choses à faire. Fait que là, il m'est arrivé, puis ça s'est fait assez vite, on s'entend, parce qu'il m'a envoyé la chanson comme le mardi, mercredi d'avant. Là, tu sais, OK, 2-3 petites corrections. Fait que j'ai reçu la toune le vendredi. Là, OK, à ta minute, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça me prend une vidéo. Il me dit, je vais me filmer, mais là, je n'avais pas encore la vidéo. Fait que là, pour vrai, là, merci à ceux qui ont collaboré dans la vidéo parce que, tu sais, on a Bruno Chervet là-dedans, Anthony Beauvillier. Oui, j'ai vu ça, Steve Bégin aussi. Steve Bégin, non, mais Pascal Vincent qui est en train de faire une pratique, tu sais, je le texte, peux-tu, il m'envoie ça une demi-heure après, comment les gens ont embarqué l'Armada dans Bulle. Tu sais, ils sont dans en Bulle à Rimouski. Les gars m'ont envoyé des vidéos. C'était vraiment cool, vraiment. Merci aux gens d'avoir embarqué. Puis, tu sais, la mère à Mélodie Daou, tu sais, j'y ai écrit, as-tu des photos? Elle m'a envoyé plein de photos de Mélo quand elle est petite. Fait que ça a été vraiment un beau projet. On a fait la vidéo, là. On a monté ça le dimanche. On a fini de la montée, il était 7h30. Puis là, j'ai écrit à Danick, j'écoute, c'est trop bon, je ne peux pas attendre demain, je la sors à ce soir. Puis il a aussi de la sortie sur ses médias sociaux le lendemain. Là. Il a pris sa version à lui. Moi, j'ai fait la version hommage femme d'hockey, mais ça a été vraiment... je suis contente de la réponse. Toutes les filles étaient contentes. C'était cool. Je l'ai réécouté 2 fois. J'ai montré à ma conjointe aussi. Écoute, moi, toutes les chansons que Danick fait. Ah oui, c'est carrément ça. C'est un verre d'oreille à 13 dans la tête. Mais merci d'avoir contribué à mon insomnie. Par contre, encore, ça arrive quand tu as un verre d'oreille quand tu veux t'endormir. C'est horrible. Oui, non. Elle revient. J'ai fait une insomnie de même. Puis écoute, après avoir avoir monté, on s'entend-tu que je l'ai entendu, la toune? J'ai passé la nuit, moi aussi, à la chanter. Là, je suis sur le bord de l'envoyer à Shania Twain pour lui demander si... Aïe. Non, pour vrai, là, je te comprends, parce que c'est quoi j'ai tourné l'autre jour? Il y a quelque chose, j'ai fait le montage. Ah, mon Dieu, ouais, non, c'est parce que c'était un épisode, mon premier épisode live que j'avais fait au restaurant La Chambre à Microbrasserie pour Noël, un épisode spécial Noël, le 23 décembre, avec Étienne Dano puis Éric Champoux, le propriétaire. Et puis, tout avait tellement bien été. Par contre, comme toi, tu as dit, ton son, là, toute la voix d'Éric tout le long ne marchait pas. ça marchait, mais on l'entendait comme telle voix. C'était l'enfer. Il a tout fallu que je reprenne. Écoute, ça m'a pris. Ça doit m'avoir pris, je pense, c'était 55 heures au total à réécouter à peu près 60 fois la même. Ah, OK, il faut que je coupe là pour que ça suive les babines parce que j'ai retiré l'extrait audio de chaque. Moi, je ne connais rien là-dedans. Là. J'ai fait, selon ce que j'ai vu sur YouTube, des tutoriels, l'extrait audio de chaque fois que les gens parlaient. Et là, je coupe. De là à là, ces babines bougent. Bon, j'enlève. Là, je me retourne dans le fichier audio. OK, de là à là, il s'arrêtait à ce mot-là quand il dit ça. Là, je m'en vais là. Là, je le mets dans le vidéo. 55 heures, ça m'a pris. Et allez voir la vidéo sur YouTube, ceux qui ne l'ont pas vu, là, vous allez comprendre que ça se peut qu'il y ait des petits décalages. Mais ça a l'air très, très professionnel pour vrai. J'étais tellement content. Puis de faire des plans de caméra, tout. J'ai tout essayé de faire quelque chose d'ultra professionnel, mais 55 heures. Ce qui fait que le soir, je me couchais. Tu sais, quand ça fait 40 fois que tu écoutes le même clip,
Là, j'entendais les voix dans ma tête. Hey, je suis en train de devenir fou. Fait que ça, c'est horrible quand tu fais Je du te montage. comprends. Aïe, Ouais, aïe, c'est aïe. cool. Hey, un gros merci pour vrai. Encore une fois, Ça Isabelle, fait pour plaisir. la deuxième prise. On a fait 2 podcasts en un, finalement. Un gros Ben, merci écoute, encore une fois. Alors, ben écoute, de mon côté, j'ai élargi ma dernière question plus que je pensais, là, mais c'était pas mal ça, ma dernière question. C'est sûr qu'il y en a toujours plein qui viennent en tête, là, mais bref, je vais te laisser là-dessus. Ben, je sais que tu es attendu, mais écoute, un gros merci, Isabelle, d'avoir partagé ce 14e épisode-là du Made in ben, ça me fait Québec plaisir. podcast, 14e de la saison 2, excuse-moi, parce qu'on est rendu au 38e au total. Puis, gros merci encore une fois. Je te souhaite la meilleure pas des chances, la meilleure continuation parce que ça va très bien Merci. avec Femmes de hockey. Allez suivre ce podcast-là disponible Balado Québec, Spotify, YouTube, toutes les plateformes de podcast que vous ne pouvez pas aller. iTunes, j'imagine? Oui, oui. Oui, avec iTunes, Google Podcast, bref. Partout, on est allez-y partout. Facebook, Instagram, Twitter. Ben, Twitter, je ne mets pas tous les épisodes. Là. Je tweete Ben un oui. peu, là, mais je suis un peu tweet sur Twitter. Là. Faut que j'ai C'est rien là-dessus. ce qu'il faut que j'apprenne à faire. Là. Là, j'ai juste 4 plateformes, puis c'est déjà assez compliqué là-dessus pour moi. Fait que je me base là-dessus. Ouais. Fait que ça pour dire félicitations parce que tu as réussi à Merci. apporter quand même 5000 abonnés, je pense, sur ta page 6 000. 6000. Aïe, aïe, aïe. Écoute, j'ai la On est misère à rendu à grimper à 400. 6100, là. Écoute, allez-y, allez liker sa page, allez suivre ses activités. C'est vraiment exceptionnel. Et j'en profite de faire une salutation à une femme que tu connais bien dans ton équipe, Amélie Delobel, qui est également Oui. une grande raison que le podcast a réussi à décoller parce que c'est grâce à Amélie, tous ces bons conseils qu'elle m'a donnés Ouais. pour me lancer dans le podcast. Elle m'a donné le petit coup de pied qui me manquait, là, sans dire coup de pied dans le cul, Ouais. mais c'est carrément ça. Elle m'a donné le petit coup de pied qui me manquait. Puis un gros merci, Amélie, encore une fois. Et puis, Ouais. continue tout ton bon travail et je salue toutes les femmes de hockey du Québec. Ça fait plaisir. Un gros merci encore une Antoine. fois. Salut tout le monde, on se retrouve pour un prochain épisode du Made in Québec podcast.